juste pour ça que j'ai mis. Mais les Ivoiriens aussi, un jour, ils vont dire merde, trop c'est trop. Je vous le jure, hein. Je vous le jure. Allez-y, monsieur Étape, on vous écoute. Ah. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, d'abord, je vais rapidement commencer par là. Et puis, pour commencer le débat, je vais pas être long. Je voudrais comprendre le rapport entre la photo du président et ce qui parle de Eldorado, du président béninois. Le rapport, je n'ai pas trop compris. Mais tu veux que je t'explique le rapport? Tu veux que je t'explique? Le rapport, c'est que ton président, nous qu'on prend des décisions chez nous, il fait un premier communiqué pour dire aux gens de rentrer, personne ne rentre. Il fait un deuxième communiqué pour dire d'apaiser les tensions. Il n'a pas compris que le Gabon était un Eldorado pour ses frères. Bon, c'est bon ou pas? Bon, d'accord. Et voilà, est-ce que le Gabon est-il un Eldorado pour les Gabonais qui y vivent? Oui, c'est un Eldorado pour nous, mais vous nous avez empêché que ce soit un. C'est bon? Non. Si c'est vous avez empêché que ce soit un Eldorado pour nous. Est-ce que on vous a accueilli? Non, laisse-moi finir, je te réponds. On vous a accueilli. Si tu regardes le Gabon, depuis les années 60 jusqu'à 2008, notre pays n'avait pas de saleté. Et je pèse mes mots. Laissez-moi finir. Je vais faire la genèse. Non, laissez-moi finir, monsieur. Non, vous m'avez posé une question. Laissez-moi finir. Vous m'avez expliqué des choses. Monsieur, vous avez posé une question. Laissez-moi répondre. Quand tu regardes le Gabon, des années 60 jusqu'à 2008, on ramassait, moi je parle en tant que Gabonais. J'étais encore petit. Je ramassais 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs au sol. Il y avait l'argent dans mon pays. D'accord. Dès qu'on a commencé, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Mais c'est juste je n'ai pas fini. Vous m'avez posé une question. Ne m'adressez pas. Je n'ai pas fini, monsieur. Ne me faites pas crier. Ne me faites pas crier. Ne me faites pas crier. J'ai des voisins. Laissez-moi finir, vous allez répondre. Moi, quand j'étais petit, sous le temps d'Omar Bongo, on ramassait l'argent au sol. Il y avait des étrangers. Non, je n'ai pas. Oh, merde. C'est trop long. Ce n'est pas long. Ce n'est pas long. Ça vous fait mal. Ce n'est pas long. Ma réponse vous fait mal. Mais laissez-moi répondre. Je ramassais de l'argent au sol. Mais depuis que le Gabon a mis une politique d'immigration massive de nos frères, que j'aime tant, parce que moi je vous aime, hein, malgré que tu me vois parler, je vous aime. Je connais bien les Westaf. Depuis que le Gabon a mis cette politique, le Gabon, il a commencé à avoir des marchés sales, il a commencé à avoir de la saleté partout. On n'a pas pu. Ce sont les étrangers qui ont saleté. Parce qu'on n'a pas pu contrôler cette immigration massive. Ce n'est pas que vous êtes sale, mais nous, on n'était pas capable de contrôler, on s'est trompé. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? D'accord, j'ai compris. Maintenant, aujourd'hui, on veut structurer les choses. L'argent que vous gagnez dans les marchés, vous le gardez pour vous. D'accord, j'ai compris. Arrêtez de me dire d'accord, je réponds. Si vous continuez à me couper, vous pouvez descendre. L'argent que vous gagnez dans les marchés, vous le gardez pour vous. Et vous l'envoyez dans votre pays. Que vous le gardez dans votre poche, c'est pas un souci. Mais qu'ils envoient dans leur pays, qu'ils ne payent pas des impôts, des taxes, on en a assez. On en a assez, on en a marre. Et on vous dit que maintenant, on veut récupérer notre pays. C'est ce qu'on vous dit. Maintenant, si tu veux venir travailler au Gabon, tu payes les impôts, tu payes les taxes, comme dans tous les pays du monde. Comme les étudiants gabonais vont au Bénin et payent leurs droits d'études, leur logement. Ils payent le visa, ils sont en règle. Et quand ils font du bordel, les Béninois les recadrent, leur disent qu'au Bénin, c'est comme ça, nous, notre culture est comme ça, vous marchez comme ça, et on vous respecte, on ferme notre gueule. Donc vous aussi, quand vous venez au Gabon, fermez votre gueule et vous acceptez que le Gabon est un pays bantou. Vous ne faites pas de journée vaudou. Désolé, mais vous ne faites pas de journée vaudou au Gabon, parce que il y a déjà eu une journée vaudou qui a failli être faite au Gabon. On ne veut pas de roi Igbo, on ne veut pas ça. Voilà ce que nous, on veut. Vous venez, vous respectez notre pays, vous respectez le vert jaune bleu. Les Gabonais sont des soulards, ce n'est pas votre problème. Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, et si on ne ressemble pas à Dubaï, ce n'est pas votre problème, c'est notre pays. Les Gabonais sont des paresseux, ce n'est pas votre problème, c'est notre pays à nous. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est paresseux, mais notre pays est bien. On est tranquille chez nous. Tu monopolises la parole et tu t'égares. Parce que je monopolise la parole, parce que c'est mon panel. Voilà. Et il m'a posé une question, je réponds, et vous devez souffrir de m'écouter. Ma réponse est longue. Il m'a posé une question et je ne peux pas répondre. Pas d'accord, tu peux toujours descendre. Voilà. Et je ne peux pas répondre. l'écouter. Je ne peux pas répondre en un mot. Laissez-moi développer pour que vous compreniez pourquoi on est fâché contre vous. C'est D'accord. votre pays. D'accord. Et au bout d'un Votre moment, pays, on doit. Tu merci. ne m'écoutes pas, tu vois, c'est ça le problème. Tu m'écoutes pas.
C'est notre pays et au bout d'un moment, on veut que vous sentiez aussi que vous, c'est notre pays à nous. Vous ne pouvez pas venir vous imposer et dire que vous êtes plus Gabonais que nous. Chez nous, on en a assez de vous, en fait. Il faut que ça s'arrête. On n'a rien contre vous. On ne déteste pas les Béninois. On ne veut pas être contre vous. On ne veut pas tuer qui que ce soit. Mais vous devez comprendre que c'est le Gabon. Et le Gabon, c'est un pays prospère. Et vous devez accepter ça. D'ailleurs, c'est même ce qui se passe en France. Dorénavant, même la carte de séjour au Gabon, on doit même déjà écrire un décret. Tu dois aimer le Gabon. Tu dois dire que le Gabon est un Eldorado. Moi, je suis même pour qu'on écrive ça. Comme ça, tu vas avoir la carte de séjour au Gabon. Tu fais un entretien. Le Gabon est un Eldorado. Tu dis non, tu n'as pas la carte de séjour. Tu vous gares. Parce que vous nous manquez trop de respect. À un moment donné, c'est notre pays. C'est notre richesse. C'est notre droit. Acceptez. Pourquoi ça vous dérange? Et vous dites que les Gabonais, je chute par là. Vous dites que les Gabonais sont arrogants. On n'est pas arrogants. On est Gaboma et notre pays est riche. D'accord. C'est bon, j'ai compris tout ça. Voilà. J'ai compris. Merci. Je peux maintenant? Tu peux. Ok, d'accord. Les Béninois dont vous parlez, qui sont actuellement au Gabon, vous savez pourquoi ils y sont et qu'ils sont en grand nombre? Parce qu'ils n'ont pas les opportunités au Bénin. Non, monsieur, vous n'avez pas les informations. Je vais vous faire la genèse et là, vous allez comprendre un peu. Je vous ai écouté depuis 2 heures dessus. Années 60, les professeurs qu'on est venu chercher, c'est pas la même chose, hein. Ça, c'était en 1960. On est 65 ans plus tard. Ne revenez pas avec l'affaire des professeurs qu'on est venu chercher. Vous me laissez parler et après, vous prenez la parole. Souffrez de m'écouter. Souffrez de m'écouter. Les Béninois ont été envoyés au Gabon, sont partis. Gabon, d'abord, pas à la demande d'un ancien président gabonais qui a demandé à avoir des professeurs, des enseignants, parce que le Gabon, en ces années 60, faisait 500 000 habitants. Pas 1 million, 500 000 habitants. C'est un grand pays, mais avec très peu de démographie. Donc, ces Béninois sont partis pour enseigner, pour donner, parce que le monsieur peut couper son micro. Ok, allez-y. Parce que, en ces années 60, comme on le disait, la population gabonaise faisait 500 000 et quelques habitants, donc qui étaient les Akans ou un peu trucs qui n'étaient pas trop scolarisés. Ils ne sont pas allés trop à l'école dans ces périodes-là. Donc, ces Béninois sont partis au Gabon pour donner des cours, c'est des professeurs. Et là, ces personnes se sont installées. En 1977, il y a eu une histoire de guerre, de malcompréhension. Et ils ont été renvoyés. Il y a une bonne partie qui est renvoyée. Mais déjà, comme ceux-là ont déjà une famille, ils se sont installés là-bas, il y a une partie qui est repartie parce qu'ils avaient déjà une famille. Ce qui a fait qu'il y a une forte population béninoise. C'est pour ça on parle beaucoup plus des Béninois que d'autres nationalités. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne comment dirais-je, le communiqué dont vous avez parlé, je viens directement en haut parce que la dame a fait un truc au marché et il y a un communiqué qui est sorti. Ceux ou celles qui font les métiers dont on parle au Gabon, je pense, si c'est au marché, c'est que ces personnes ont fait des démarches pour avoir ces places dans les marchés. Et comme au Bénin et dans beaucoup de pays, par exemple au Bénin, quel que soit le métier que tu fais, tu es enregistré, tu as ton IFU qui est fait directement, qui se prend directement en ligne sur des sites internet. C'est ce qu'on appelle un pays avancé. C'est-à-dire quoi? Tu n'es même pas obligé d'aller devant un bureau ou une mairie pour t'enregistrer. Ça se fait et c'est très moins cher. Aussitôt que tu es enregistré, tu payes les taxes. Je pense que c'est les gouvernants. C'est les gouvernants qui doivent d'abord faire ce travail. Ce ne serait pas une dame qui rentre dans un marché, qui commence par crier sur des bonnes dames pour demander, faites-elle, allez vous enregistrer ou tout ça. L'enregistrement, si un gouvernement sérieux, je le dis toujours, un gouvernement sérieux, commence déjà par... Mais c'est que le gouvernement gabonais n'est pas sérieux.
Messieurs, j'ai dit un gouvernement sérieux. Donc, tu insinues que le gouvernement gabonais... Messieurs, je n'ai pas spécifié un gouvernement. Laissez-moi terminer. Un gouvernement sérieux. Mais vous êtes en train de faire de l'hypocrisie. Un gouvernement sérieux commence par Séville. Parce que les Béninois qui sont chez vous, si vous estimez qu'ils ne sont pas... Bon, vous avez déjà trop fait là, à notre sens. Monsieur, vous avez déjà trop... Monsieur, vous avez... On ne va pas vous laisser terminer. On ne va pas vous laisser terminer, monsieur. C'est ce qu'on vous reproche, en fait. C'est ce qu'on vous reproche. C'est que vous êtes insultant et vous pensez qu'on va vous laisser parler. C'est ça votre problème. Monsieur, moi je coupe votre micro parce que vous allez d'abord nous écouter, s'il vous plaît, d'accord? Si vous ne pouvez pas nous écouter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous dit simplement une chose, c'est que vous n'allez pas vous permettre vous n'allez pas vous permettre ici de venir dire des choses concernant notre gouvernement. Si vous n'êtes pas capable de respecter un minimum, vous descendez. Point barre la ligne. Vous faites ça dans vos panels. Vous avez compris? D'accord. Si vous êtes trop fâché qu'on ait mis la photo de votre président, vous avez dit votre mésentendement et puis c'est terminé. On n'a pas insulté ton président ici. D'accord. Vous avez entendu votre président est public. Donc vous avez insulté le nôtre. Vous avez insulté notre président, notre première dame. Nous, on n'insulte pas. On a juste mis la photo. Bah voilà, c'est pas un dieu. On a mis la photo, on a mis le sujet. Pourquoi vous coupez tout le temps le micro? Mais on va pas te couper le micro. Parce que tu n'écoutes pas les gens. Tu n'écoutes pas les gens, en fait. Tu n'écoutes pas les gens, tu insultes. On est en train de t'expliquer. Attends, sérieux. Donc tu estimes que le gouvernement gabonais n'est pas sérieux? On est en train de t'expliquer que nous, on n'insulte pas ton président. On a mis la photo, on a mis le sujet, c'est tout. Il y a pas pourtant, il y a des Béninois qui ont insulté. Il y a même un qui a dit va faire. Quand la photo. Monsieur, oh là là. J'ai posé la question par rapport à la photo. En fait, est-ce que vous écoutez les réponses que les gens vous donnent avant de répondre? Ça, on n'est pas des animaux. Vous avez posé une question pourquoi on a mis la photo de votre président. On vous explique que on a mis la photo de votre président pour faire le sujet, pour que les Béninois viennent parler, Westa vienne parler, puisque c'est le sujet actuel. Mais on n'a pas insulté, on n'a pas injurié quelqu'un. Vous m'avez répondu. C'est pénible. Hein. Pourtant, ils sont insolents. Il y a des Béninois qui ont insulté notre président, insulté notre première dame. Il y en a un qui a menacé notre président du vaudou. Nous, on n'a pas fait de même parce qu'on n'a pas que ça à faire. Maintenant, vous nous parlez des années 60 et tout, machin, 70. Vous avez relevé un point là que je vous ai soulevé. Vous avez dit, oui, il y a eu un truc, un coup d'État ou quoi. Bon, moi, je ne sais pas, parce que les Béninois racontent une histoire entre l'ancien président du Gabon, Omar Bongo, et monsieur Kékérékou. Donc, quoi qu'il se soit passé, nous, les Gabonais, on n'en a rien à foutre. Nous, c'est pas notre problème. Nous, on est la population. Si les dirigeants là-bas ont fait leur désordre, qu'est-ce que nous, on en a à faire? Nous-mêmes, on ne voulait pas d'abord de tous ces gens-là qui étaient au pouvoir. Donc, vous voulez que nous, on fasse quoi? C'est pas notre problème. Donc, vous voulez qu'on paye ce que, soi-disant, vous pensez que notre président Omar Bongo a fait, qui n'est même pas prouvable scientifiquement. Non, on refuse. Le Gabon, non, monsieur. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est comme ça. Donc, vous devez accepter le Gabon, c'est pour les Gabonais. Le Bénin, c'est pour les Béninois. Et on n'est jamais contre ça. On se bat pas attends, je termine. Et on se bat pas pour vous empêcher de vous exprimer chez vous. Parce que là, on est en train de discuter. Depuis qu'on discute, on parle du Gabon. On parle de ce qui se passe au Gabon. On est en train comme si on est en train de combattre avec vous. Oh non, ça c'est pas normal, ça c'est pas si. Mais c'est notre pays, on est souverain, on fait ce qu'on veut. Quand même. Ok, je suis d'accord. Répondez à la question du panel. Oui, je veux répondre à votre question. Oui, l'Eldorado, le Gabon, c'est un Eldorado. Est-ce que le Gabon est d'abord un Eldorado pour un Gabonais vivant au Gabon? Non, c'est pas ça la question. La réponse c'est un Eldorado. Est-ce que le Gabon est un Eldorado pour le Gabonais qui est au Gabon? Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Je veux d'abord savoir. Non, réponds d'abord à la question. Nous, on va te répondre à ta question. Réponds d'abord à la question. Monsieur, vous vivez où? Vous vivez où? Non, c'est pas ça la question. La question, tu réponds et après on te répond. Tu peux nous poser toutes les questions que tu veux après, mais tu réponds. Vous vivez où? Vivez-vous au Gabon? Oui, on vit au Gabon. Il y a quel souci? Ok. Vous vivez au Gabon. Est-ce que Gabon est un Eldorado pour vous? Bon, maintenant, on a répondu à ta question. Est-ce que le Gabon est un Eldorado pour les Ouest africains? J'ai dit, est-ce que le Gabon est un Eldorado pour vous? Est-ce que le Gabon est un Eldorado pour les Béninois? Si c'est un Eldorado pour vous au Gabon. Oui, c'est un Eldorado pour nous. Maintenant, réponds. Voilà. J'ai dit oui. Maintenant, pour toi. Pour moi, ce n'est pas un Eldorado. Voilà. Donc, tes frères doivent rentrer au Bénin. Ils doivent rentrer au Bénin. Pardon? Tes frères doivent rentrer au Bénin, vu que c'est pas un Eldorado.
Oui. Oui. Attendez. Mais ils ne rentrent pas. Les Béninois. Le problème, c'est qu'ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas. Ils sont toujours à Libreville, monsieur. Pourquoi ils ne rentrent pas? Vous pouvez laisser parler au moins. Vous coupez à chaque seconde. C'est moi qui suis en train de parler. C'est toi qui me coupes. Je pensais que j'avais. Mais justement, tu penses mal. Tu penses mal. C'est pas ton tour. Tu penses mal. Ah bah, si je ne peux pas m'exprimer, je descends. Non, c'est pas que tu as suffisamment parlé. Parce que tu veux forcément continuer. À peine je sens un mot. Tu as parlé, tu as fait l'histoire ici, l'historicité. On t'a écouté. Et ton historicité était parchemin de fausseté. On t'a écouté. Ton historicité que tu as mis a été parchemin de fausseté. Je suis coupé à tout moment. Non, je fais mon développement, vous me coupez. On t'a écouté. On t'a écouté. C'est parce que tu as dit des insanités qu'on a dû se prononcer. C'est parce que tu veux dire que non, un gouvernement sérieux. Tu ne peux pas venir parler d'un pays et tu dis un gouvernement sérieux. De débattre avec vous. Non, c'est toi qui n'arrive pas. C'est toi qui ne connais pas. Le monsieur Azingo, je pense qu'il a. C'est toi qui ne sais pas agencer tes mots. Maintenant, c'est autour de la Roma maintenant. Voilà. Je le respecte beaucoup, monsieur Azingo. Doucement, les gars. Monsieur Étape. Donc, vous estimez que le Gabon n'est pas un Eldorado. D'accord. Maintenant, on vous dit, vos frères doivent retourner au Bénin. On va conclure par là. Ok, Ordi le... Je vois même pas la suite. C'est Ordi le quoi? C'est la Roma. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Déjà, merci déjà pour le sujet parce qu'il est assez pertinent et complexe à la fois. Le sujet du jour, celui que je suis en train de voir, c'est bel et bien pourquoi les Ouest-Africains refusent d'accepter que le Gabon est un Eldorado. Déjà pour la principale raison qu'ils ne font pas preuve d'honnêteté intellectuelle. Et deuxièmement, je pense que pas tout ça, mais pour la plupart, ils sont assez égoïstes. Et je vais renchérir en disant que oui, le Gabon est bel et bien un Eldorado. Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnalités africaines. Une qui était déjà président du PSG, il était franco-sénégalais, qui avait dit devant les médias que le Gabon est l'Eldorado d'Afrique, même plus que la Libye. Mais le problème du Gabon à l'époque, c'est que le Gabon n'avait pas les dirigeants responsables. Et un autre président, je pense au premier président de la Côte d'Ivoire, avait dit que s'il avait été président de la République gabonaise, il pense même que il ferait du Gabon un paradis d'Afrique, et voire même du monde. Suite en fait aux richesses que regorge l'État gabonais. La deuxième chose sur laquelle je souhaite rebondir, c'est que la polémique qui existe aujourd'hui entre le Gabon et, moi je préfère le mot nos frères béninois, est tout simplement un problème, c'est un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts parce que je préfère faire la nuance que ce ne sont pas tous les Béninois qui sont contre les mesures prises par le gouvernement gabonais, mais la plupart des Béninois estiment qu'ils ont la légitimité d'imposer leur droit de veto au Gabon, chose qui n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que chaque État aujourd'hui met en place des mesures protectionnistes pour pouvoir relancer et assurer une stabilité économique. Et c'est à l'instar du Gabon. Et lorsque le gouvernement gabonais, en tête de quel le président Brice Clotaire Oligui Nguema prend la résolution de nationaliser certaines fonctions, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que non seulement ça va redresser le chômage, mais ça va également éviter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la fuite de capitaux, comme l'a énoncé, comme l'évoquait mon frère tout à l'heure, qui disait que le Gabon a dépensé, que ceux qui sont les Sénégalais qui sont au Gabon envoient dans leur pays en 2017, si j'ai bonne mémoire, près de 110 milliards de dollars. C'est pas rien du tout, c'est énorme. Et moi, je vais rajouter qu'en 1999, j'étais encore très jeune, mon père disait que les Libanais, en 1999, que les Libanais envoyaient au Liban chaque vendredi 9 milliards. Pourquoi? Parce qu'en fait, si la fuite des capitaux est si accentuée au Gabon, c'est dû au fait qu'à un moment donné, nos dirigeants ne faisaient pas correctement leur travail. C'est-à-dire, rien n'était contrôlé, rien n'était régulé. Maintenant que le gouvernement actuel prend les mesures de pouvoir permettre non seulement d'éviter la fuite des capitaux, mais permettre aux Gabonais de prendre leur pays en charge, là, tout le monde s'élève pour dire que non, nous sommes xénophobes, on n'aime pas les étrangers, on n'aime pas ceci, cela. Mais je tiens quand même à préciser, et je terminerai par là en disant ceci, que pendant 10 ans, le Gabon a payé les salaires des 2 pays d'Afrique centrale. Un pays qui n'aime pas les étrangers ne peut pas faire ça pour ses pays voisins. Donc, que ces Béninois qui veulent imposer leur droit de veto, qui font preuve
des désobligeances à l'égard de nos dirigeants jusqu'à porter honneur à notre président de la République, à la première dame. Nous n'allons pas faire comme eux. Nous avons une éducation. Nous sommes une nation noble et nous resterons nobles jusqu'à la fin des temps. Cependant, s'ils ne sont pas prêts à respecter les mesures gouvernementales, qui prennent leur avion, ils rentrent au Bénin. Je vous remercie. Merci, frère. Merci beaucoup pour ton intervention. Tu as tout dit. Tu as vraiment tout dit. Donc, moi, c'est ça. Moi, vraiment, moi, je comprends pas. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on dénigre autant le Gabon. Hein. Parfois, j'essaye de me dire, bon, si j'étais pas gabonais, comment je vois la situation, je me dis, mais c'est grave quand même, quoi. C'est grave quand même on parle mal de ce pays. En fait, on ne dit, les étrangers ne disent jamais rien. Nos frères africains, pardon, ne disent jamais rien de positif sur le Gabon. Hein. J'ai jamais vu plein de vidéos où on dit, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bizarre, hein. Vous vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi? Pourquoi on ne parle jamais bien de ce pays? Pourquoi on parle toujours mal de ce pays? Pourquoi? Et ce qui me choque aussi, c'est pourquoi quand les gens ils viennent au Gabon, ou bien quand on parle du Gabon, on parle que de la forêt. Non, il n'y a pas que la forêt au Gabon. Il y a des villes. Nos frères africains qui viennent au Gabon, ils travaillent où? Ils travaillent dans les villes. Ils travaillent dans des administrations. Il y en a qui prennent la nationalité. Je sais pas, c'est comme s'il y a un truc bizarre, on veut toujours abaisser ce pays-là. Moi, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Il faut arrêter ça. Le Gabon, c'est un pays qui a beaucoup donné à l'Afrique et qui continue. Pourquoi je dis qu'il y a? Le Gabon, c'est un pays qui donne beaucoup à l'Afrique. Beaucoup de personnes qui ne peuvent pas aller en France, aux États-Unis ou dans ces pays européens très développés, qui viennent au Gabon, ils réussissent leur vie. Et c'est la vérité. Quand on dit ça, ça vous énerve. Je sais pas quel est le problème. Ou bien c'est parce que c'est des Africains comme vous, ou c'est quoi, je sais pas en fait. On va écouter la source. C'est Source, hein. Source, on t'écoute. C'est toi. La source intéressante. Ça va. Vous allez bien, j'espère. Ok. En tout cas, déjà. Ok, d'accord. Je sais qu'il y a sur le panel, il y a des amis gabonais là qui ne veulent pas entendre les Béninois parce que j'étais entre eux aussi depuis un moment. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il ne veut pas écouter les Béninois. Je pense qu'il est descendu. Et tout d'abord, je suis venu en fraternité. Moi aussi. En paix, bien sûr. Nous aussi. Voilà. Et je voudrais qu'on fasse un débat constructif. On va se comprendre. Et si vous voulez, tout de suite, je vais sur votre sujet. Pourquoi les Ouest-Africains refusent d'accepter que le Gabon ait un Eldorado? Tout d'abord, je ne sais pas quel sondage vous avez fait pour pouvoir rassembler Monsieur, on voit les vidéos sur Internet, sur TikTok, sur Facebook. En tout cas, on voit plein d'avis, même dans la vraie vie. Donc, c'est ça qui vous permet de dire que l'Afrique de l'Ouest n'accepte pas que le Gabon ait un Eldorado. C'est ça, hein, si je comprends bien. Dès qu'on pose la question, c'est votre sondage. Je réponds. Dès qu'on pose la question. C'est ce qui vous a permis de... Monsieur, je réponds, non? Ok. Dès qu'on pose la question à nos frères. Est-ce que, au moins... Ok. Poser la question, laisse-moi te répondre. Dès qu'on pose la question à nos frères ouest-africains, c'est-à-dire qu'ils deviennent virulents d'un coup. Non. Au Gabon, il n'y a rien. Gabon, c'est quoi? Gabon, c'est petit pays. Gabon. On va aller faire quoi au Gabon? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un qui dit que oui, non, vraiment, le Gabon, oui, je reconnais que ça, c'est bien. Ils font bien ça c'est bien. Toujours mauvais. Et les Béninois, là, quand on leur parle souvent du Gabon, oh non, le Bénin a 40 ans d'avance sur le Gabon. Oh, le Gabon, c'est rien. Oh, vous avez la forêt. Oh, les maisons, les tôles en haut, les tôles en bas. Mais c'est pas possible. Mais attendez, il y a près de 60 000 Béninois au Gabon. Mais ils font quoi dans la forêt? Bah, qu'ils retournent, monsieur. Que les Béninois rentrent. C'est ce qu'on vous dit. Si vous estimez qu'un pays est mal, je chute. Si vous estimez qu'un pays est mauvais, qu'il n'y a rien, que c'est la forêt, qu'il n'y a pas d'opportunité, que c'est un pays de fainéants, que le Gabon ne produit rien avec toute la richesse qu'il a, bah retournez au Bénin. Votre gouvernement a envoyé un avion, il n'y a aucun Béninois volontaire. Ça devient ridicule, hein, monsieur, franchement. On vous écoute. Ok, grand merci. Et c'est très intéressant de vous entendre parler sur ces mots parce que vous dites quelque chose de très intéressant. Si le Gabon n'est pas bon pour les Béninois, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Et je vais passer
je vais profiter de ce panel-là pour dire à tous mes frères qui sont au Gabon et qui sont béninois, ils ne trouvent plus d'intérêt au Gabon de rentrer chez eux. Ok? Parce que quand on ne sait pas là où on va, au moins on sait d'où on vient. C'est très important. C'est très important. Maintenant, si nous revenons à la question, le Gabon, Eldorado. D'abord, je vais vous dire, moi, je ne réponds pas en tant que membre de l'Afrique de l'Ouest, je réponds en tant que Béninois. Le Gabon ne peut pas être un Eldorado à l'heure-ci, parce que vous n'avez pas encore travaillé à cela. Un Eldorado, dans sa définition, au départ, c'est un paradis. On peut remplacer Eldorado comme un paradis sur Terre. Un pays qui a tout et qui ne manque de rien du tout, absolument rien. Je pense que à ce jour, le Gabon n'a pas tout. Le Gabon n'a pas encore tout, pas du tout. Le Gabon manque de beaucoup de choses. Il manque de beaucoup de choses. Et c'est bien pour ça qu'il y a des étrangers. Si aujourd'hui vous ne voulez plus les étrangers, que vous pensez pouvoir gérer tout, je pense qu'il faut d'abord vous mettre au travail pour leur prouver que vous pouviez. Et par votre travail, ils seront obligés de partir. Parce que vous serez déjà capable d'aller à la concurrence et de gagner la concurrence. Ok, monsieur, on a compris. Maintenant, le Bénin. Oui. Est-ce que le Bénin est mieux que le Gabon? Non, moi, je ne veux pas partir sur la comparaison. Parce que il faut qu'on aille sur la comparaison. Mais si vous voulez qu'on aille sur la comparaison, on ira. Mais on t'a posé la question. Est-ce que tu estimes que le côté, est-ce que tu peux me laisser? Mais on t'a posé une question. Non, on t'a posé une question simple. Hein? Bon, ok, je vais vous répondre. Voilà. Le Bénin estime mieux que le Gabon. Attends. Il y a un monsieur qui est monté ici sur le panel qui a dit qu'il n'y a pas d'Eldorado. Monsieur le côtier, tu me laisses répondre ou bien tu es obligé à dire ce que tu veux entendre? Est-ce que le Bénin... Si vous voulez me laisser répondre, vous me laissez répondre ou bien vous voulez m'obliger à dire ce que vous voulez. Je n'ai rien dit. C'est ça? Je n'ai rien dit. Attendez. Monsieur Source, ce que le côtier dit, c'est une vraie question. Est-ce que le Bénin est mieux que le Gabon? On a tous coupé nos micros. Répondez à la question là. Pardon. On vous écoute, monsieur Source. Bien sûr que non. Le Gabon n'est pas mieux que le Bénin. Ça, je vous assure. Attends, tu as dit quoi? Ce n'est pas parce que je dis le Gabon n'est pas mieux que le Bénin. Ok, c'est bon. Et si vous voulez qu'on aille dans les détails. Monsieur, non, on ne veut plus discuter. Si, non, c'est bon. Le Gabon n'est pas mieux que le Bénin. Et les Béninois viennent faire quoi au Gabon? Très bien. Ça, c'est une très belle question. Mais bien sûr, c'est une belle question. Il faut le laisser parler. Il doit dire. Laissez-moi aller à mon développement. Si vous ne voulez pas écouter les gens, ne les faites pas monter alors. Si vous voulez qu'on discute, on va discuter. Mais laissez les gens aller au bout de leurs idées. Ah, c'est bon. Je suis désolé. Tu es obligé de crier. C'est pas bien comme ça. Mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries maintenant? Je ne crie pas, c'est que tu m'interromps chaque fois, le cocotier. Ferme ton micro, s'il te plaît. C'est pas le cocotier, c'est le cocotier. Tu sais pas lire? Bon, ok, le cocotier, ferme ton micro parce que tu m'interromps chaque fois. Parce que l'autre a parlé maintenant. C'est pas bien. J'accepte, je suis d'accord que c'est un live gabonais. Donc, si vous nous acceptez, discuter avec nous, on pourra discuter ensemble, mais dans la courtoisie. Monsieur, on vous écoute. Très bien, merci beaucoup. Je dis, le Gabon n'est pas supérieur au Bénin. Quand vous dites, selon vous, selon votre entendement, que pourquoi si le Gabon n'est pas supérieur au Bénin, pourquoi il y a des immigrés béninois au Gabon? Je vais vous prendre un autre exemple de ce que vous dites. Les États-Unis d'Afrique, les États-Unis, c'est la puissance dans le monde. Pourtant, ils ont des enfants immigrés dans d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, ne peuvent pas trouver ce qu'ils veulent. La France, elle a des enfants immigrés dans d'autres pays. Quand bien même que la France a une longueur d'avance sur beaucoup de pays. Pareil dans tous les pays du monde. Ce n'est pas parce qu'il y a des immigrés d'un pays vers un autre que ça veut montrer que le pays des immigrés est déjà inférieur à celui immigré. Je suis désolé. De la même manière qu'il y a des Béninois qui viennent au Gabon, de cette même manière, il y a des Nigériens qui viennent en masse
au Bénin. Il y a des Burkinabés qui viennent plein au Bénin. C'est vice-versa. Je suis désolé que vous fassiez la comparaison sur cet angle-là. Honnêtement. Et c'est triste de vous écouter dire ce genre de trucs parce que nous sommes tous des Africains. Il n'est pas plus. Il a fini. Est-ce que vous avez fini? Il n'est pas plus donné la personne la parole à une autre personne. C'est tout. Monsieur Source, vous avez terminé? Ah, il est parti. Bon, vous-même, quand vous avez écouté son argumentaire. Ok, bon, s'il a fini, Monsieur Source. Donc, ce que vous dites est totalement incohérent. Je vais vous poser, est-ce qu'il est encore là? Je ne sais pas. Il est là, il est là. Je vais juste poser une question. Quel est l'indice de développement du Bénin et quel est l'indice de développement du Gabon? Je pose la question à tout le panel. Répondez. Est-ce que moi je peux parler, s'il vous plaît? Oui, répondez à la question. Quel est l'indice de développement du Bénin et du Gabon? Je suis pas là pour la liste du développement. Bah, bien... donc, tu descends, hein. Si tu es pas là pour ça, tu descends, hein, frère. Moi, je veux intervenir sur quelque chose. Tu veux quoi? Nous, on pose une question. Toi, tu coupes ton micro et tu attends. Les autres vont répondre. C'est pas ton tour de parole, en fait. C'est pas ton tour de parole. C'est pas comme ça, en fait, qu'on se passe. Moi, je peux parler sur un live ivoirien, je fais ce que je veux. Vous avez pas ça. Donc, arrêtez de penser que nous, les Gabonais, on est des idiots. Tu viens sur un live gabonais, on pose une question, tu attends ta parole, ton tour de parole, frère. C'est tout. Donc, quel est l'indice de développement du Bénin et du Gabon? Le Bénin, c'est 0,3 et le Gabon, c'est 0,8, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, indice de développement, c'est écrit. Indice de développement, c'est-à-dire le développement d'un pays. Le Gabon a 0,8. Le Bénin a 0,3. Et vous venez nous expliquer que le Gabon n'est pas supérieur au Bénin. On ne parle pas des êtres humains, on parle du pays. Comment le pays est géré. Ok, c'est intéressant. Ok. On va écouter Claudie Ben. Il est là avant 2025. Claudie Ben, on t'écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir. Bonsoir. Donc, désolé pour l'écho, j'ai dû me déplacer un moment. Alors, je ne serai pas long, d'accord. J'aimerais simplement dire qu'il faudrait quand même un minimum de respect pour les Gabonais, parce que vous savez, moi j'ai été en Afrique de l'Ouest, j'ai fait 3 ans au Sénégal, d'accord. La réalité c'est tout autre, vous comprenez. Quand on dit que le Gabon est un Eldorado pour les Ouest-Africains, moi je dis oui. Parce qu'au Gabon, vous allez trouver des frères ouest-africains, béninois surtout, qui sont propriétaires des stations. Et c'est pas une. Vous allez trouver des grandes familles béninoises qui sont propriétaires des grands commerces. Pour ceux qui sont Port-Gentillet, ils connaissent la maison de vin à Port-Gentil, précisément à Banco. C'est une famille béninoise, comprenez? Et il n'a jamais été question pour les Gabonais d'être xénophobes. On a toujours vécu en parfaite harmonie avec nos frères béninois. Je parle là, je sais que certains m'entendent. J'ai des parents béninois, moitié gabonais, moitié togolais, moitié gabonais, moitié sénégalais, moitié gabonais. Donc, nous sommes des personnes pacifiques. On aime nos frères ouest-africains. On a toujours été comme ça. Ce qui dérange pour nos frères ouest-africains, c'est qu'il faudrait quand même un minimum de respect. Vous n'allez jamais voir souvent les Gabonais monter dans des lives, on va dire quoi, de nos frères ouest-africains et aller dire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai fait le Sénégal 3 ans. Mais la réalité au Sénégal, c'est toute autre chose. Le Sénégal, par exemple, par rapport on va dire quoi, par rapport au transport, au taxi, c'est réservé aux autres. Je crois qu'il a reçu un appel là. Ouais, c'est autre chose. Ah, okay. Quand on parle de BTF Gabon, c'est autre chose. C'est Sénégal REC. Est-ce que vous comprenez? Et c'est normal. Pratiquer le protectionnisme, c'est tout à fait normal. Vous allez au champ, dans tous les magasins, c'est Sénégal REC. Vous êtes déjà d'une entreprise étrangère, mais on vous impose d'avoir des employés sénégalais. C'est tout à fait normal et on comprend pourquoi un peu le président Légui a voulu amener cette lancée-là au Gabon. Donc, dire que nous sommes xénophobes, qu'on n'aimerait pas, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On a toujours aimé nos frères ouest-africains, c'est juste que, comparé maintenant
Ouais, il reçoit un appel. Oui, j'ai reçu un appel, voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté. Donc, je ne serai pas long. Donc, comme pour dire que un minimum de respect vraiment quand même pour les Gabonais. Hein, voilà, vous voyez un peu. C'est au Gabon où on voit, où on peut avoir des personnes qui ont des grandes responsabilités. Pardon, j'y arrive au Gabon. Mais ce sera difficile de les voir ici, d'en voir ici au Sénégal. Je termine en disant ceci. J'avais eu une discussion avec un frère, par exemple, et je lui demandais, mais est-ce que vous pouvez accepter qu'un responsable gabonais soit votre responsable ici? Il m'a dit non. Donc, comme pour dire que nous, on n'a pas de souci particulier. Nous sommes africains, on n'a pas le droit de se battre. Vous comprenez un peu? Mais à un moment donné, lorsque le président donne une nuancée, qu'on la respecte simplement. Donc, moi, je vous remercie alors donc pour le temps d'écoute et je vais chuter et je descends. Ouais. Donc, monsieur Claudie, moi, je suis d'accord avec vous. Vraiment, un minimum de respect. D'ailleurs, j'ai regardé l'indice, là, tout de suite, là, quand vous étiez en train de parler. L'indice de développement humain du Gabon est supérieur à l'Afrique du Sud. Donc, je savais même pas. Vous vous rendez compte? Donc, c'est pour vous dire que, en fait, je sais pas, peut-être parce que nous, les Gabonais, on fait pas trop de bruit, mais vraiment, pour de vrai, vous devez respecter quand même ce pays. Pour les efforts que ce pays fait pour payer son salaire minimum à 150 000 francs, pour avoir un PIB par habitant très élevé, pour avoir un indice de développement humain élevé, pour avoir beaucoup d'indicateurs sociaux et macroéconomiques élevés. Frère, c'est pas tous les pays africains qui sont, surtout en Afrique francophone, il faut se dire la vérité, c'est pas tous les pays d'Afrique francophone qui ont ces statistiques-là. Ça, il faut le dire. Mais moi, je suis déçu. En tout cas, moi, je vous écoute, hein. Chacun donne son avis. Après, chacun est libre. Vous savez, même quand il y a une vérité qui est là, les gens sont toujours libres de dire que c'est faux. Mais je vous invite vraiment à aller regarder la vérité. Il y a Google aujourd'hui, il y a ChatGPT, il y a plein d'applications, il y a des livres. Vous pouvez lire, allez-y regarder vraiment la vérité sur les indicateurs sociaux et macroéconomiques du Gabon. Et je vais chuter en disant, vraiment, je remercie vraiment le coup d'État du Gabon, franchement. Parce que ça veut dire que si le Gabon avait continué à fonctionner comme il fonctionnait là pendant 14 ans, vous serez foutus de nous, en fait. Vous serez foutus de nous. S'il n'y avait pas eu un réveil au Gabon, genre le coup d'État qu'il y a eu, que les Gabonais essayent maintenant de se réapproprier leur pays grâce à leur président actuel, qui essaie d'amener une nouvelle impulsion, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Les gens sont libres d'aimer quelqu'un, même Satan, tout le monde. Il y a des gens qui aiment Satan, et il y a Dieu lui-même, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais, voilà. Aujourd'hui, il y a une impulsion qui est là. Les Gabonais veulent se réapproprier leur pays. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, et que le Gabon continuait à sombrer, et que les Gabonais maintenant immigraient dans vos pays, parce qu'ils fuyaient la pauvreté, vous serez moqués d'eux. Moi, c'est ce que je vois, vous serez moqués de nous, en fait. Vous serez moqués de nous, alors que c'est un pays qui a accueilli les frères africains. Il y a eu des guerres dans vos pays, il y a eu des problèmes politiques, il y a eu des difficultés, on vous a accueillis. Les guerres, ce n'est pas nous qui les avons créées, c'est vos problèmes à vous. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a commenté en bas, oui, non, quand les Ivoiriens sont venus au Gabon vers 2009 et tout, c'est parce qu'il y a la guerre chez vous. Mais c'est nous qui avons créé la guerre chez vous. C'était notre problème. Ça nous regardait. Est-ce qu'on était obligé de vous accueillir? On n'était pas obligé. On pouvait dire non. Pourquoi on vous accueille? On vous accueille pourquoi? Parce que on a estimé qu'on est africain. C'est la même chose pour d'autres pays africains. Même les Rwandais, on a accueilli pendant la guerre du Rwanda. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que non, on a accueilli, mais on a accueilli, on est humain. Il y a un frère béninois qui montait ici tout à l'heure, qui nous a dit que si les Béninois gèrent les marchés au Gabon, c'est parce que nos autorités sont laxistes. Vous voyez comment vous parlez? On vous a donné des places au marché. Aujourd'hui, vous dites que on est maboule, on est idiot, on est bête. Maintenant, aujourd'hui, on prend des décisions pour fermer, verrouiller le secteur. Vous dites encore qu'on est xénophobe, mais finalement, on est souverain. Ok, on va passer la parole à, je crois que c'est le Croquant. Après le Croquant, c'est 2025. On écoute le Croquant. Bonsoir à tous et à toutes. Zeno, merci, bonsoir. Alors, moi, je voulais intervenir sur 2 points. Le premier point concerne l'éducation. Donc, lorsque monsieur étape 1 est monté, il a dû avancer des choses, mais les gens doivent savoir une vérité que ces derniers ne veulent jamais, en fait, avouer. Lorsque le Gabon a fait appel, en fait, à des enseignants étrangers, c'était pas, en fait, gratuit.
C'était dans ce qu'on appelle un partenariat. Et jusqu'à preuve du contraire, lorsque le Gabon a fait appel, c'était pour combler un déficit. Un déficit au niveau, donc, sur le plan scolaire, c'est-à-dire au niveau des lycées et collèges. Cette aide n'était pas gratuite. Le Gabon a lourdement payé. Ses enseignants étaient non seulement très bien payés, mais aussi très bien logés. Mieux que les enseignants gabonais même à cette époque. Donc quand on vient dire qu'on a pris les enseignants pour venir enseigner les Gabonais, il n'y avait personne, ça c'est un mensonge. Et lorsque ces derniers récupèrent cet élément, ils ne disent pas la vérité. Moi je suis dans l'éducation et j'ai envie de dire à ces derniers, si on prend l'exemple de la France, ayant enseigné en France, si on prend l'exemple de la France, nous sommes au 21e siècle. Croyez-vous que moi un jour je vais dire à la France que non, vous êtes ingrate, vous devez en fait me remercier parce qu'en fait j'aurais enseigné en fait en France, franchement. Pas du tout. J'ai enseigné, il y a des enseignants en France. Il y a un déficit des enseignants. Mais c'est très simple. Qu'est-ce que la France propose? La France dit que vous avez votre diplôme, on vous prend. 1. 2. Vous avez ce qu'on appelle, pour ceux qui sont enseignants en France, vous avez la possibilité d'avoir le logement directement par le ministère de l'Éducation nationale. Et 3. Mais vous avez en fait les salaires conformes à vos diplômes, donc vous êtes bien payé, c'est-à-dire vous ne manquez de rien. Donc moi, je vais dire à la France que vous me devez quelque chose, vous êtes ingrate. Mais non. Puisqu'on est dans ce qu'on appelle un partenariat, j'apporte un service, ils me payent. Donc, en quoi ces derniers vont dire que le Gabon est redevable? Ou alors, les soi-disant que le Gabon est venu chercher les enseignants, soi-disant qu'on n'avait pas d'enseignants. Ce mensonge, ils doivent arrêter avec. Parce que c'est pas du tout la vérité et c'est un gros mensonge. Et ce que ces gens oublient, c'est que les enseignants, l'État gabonais a donné des bourses aux enfants de ces enseignants qui sont arrivés, enseignés au Gabon. Moi, j'ai des noms. On a fait les mêmes classes, ils sont au Canada, aux États-Unis, en France, au Maroc, en Tunisie, avec la bourse gabonaise. Est-ce que ces gens viennent vociférer en disant que oui, l'État gabonais donne des bourses? Non. Deuxième point, c'est lorsqu'ils disent non, l'aventure, mais s'il vous plaît, celui qui va à l'aventure s'élève, il a tous ses papiers, tous ses documents, il paie ses billets et il va à l'aventure. Mais lorsqu'on risque sa vie dans une pirogue et autres moyens de transport pour atterrir au Gabon et oser dire qu'on vient à l'aventure, mais sincèrement, vous vous moquez de qui? Puisque le même scénario se répète en Libye pour regagner l'Europe. Vous allez dire quoi? Que ces derniers, en fait, risquent la vie dans le désert. Nous tous, nous l'avons vu. Ce petit enfant qui est abandonné dans le désert avec sa maman. Vous n'avez pas pleuré en voyant cette photo? Vous croyez que ce petit enfant, en fait, allait à l'aventure? Ils fuyaient les mauvaises conditions de leur pays. Et j'en suis sûr que si réellement, dans ces pays ou alors États africains, tout allait bien, ils ne viendraient pas au Gabon. Eux-mêmes le disent dans leurs propos. Donc, arrêtez de dire, soi-disant que le Gabon avait des trucs à dire. Non, acceptez simplement que sur le plan démographique, le Gabon ne peut pas occuper le secteur au regard de sa faible population. Cela vous donne l'opportunité, bien sûr, de venir et bien sûr de gagner votre vie. Le Gabon est un État qui a rétabli la dignité humaine de beaucoup d'habitants des pays africains. Ça, vous devez reconnaître cela et être juste. Oui, on peut accepter qu'il y a parfois en fait des écarts de langage, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas dire que le Gabon est un pays fermé. Ça, c'est faux. Lorsqu'on est fermé, on s'en va. On va ailleurs, on va chercher mieux ailleurs. Mais lorsqu'on risque sa vie, la mer n'est pas une rivière, s'il vous plaît. La mer n'est pas un lac. Vous croyez que les gens passent par la mer parce qu'ils veulent s'amuser? Qui va s'amuser en disant que je vais à l'aventure par la mer? Sincèrement, dans une pirogue, vous êtes sérieux? Franchement. Ça sort d'où? On est juste allé là-bas pour aider les gars. À un moment donné, soyez simplement juste et honnête. Et mon dernier point sur lequel je voulais insister, c'est de demander aux Gabonais que ces derniers vous regardent avec la vision des années 90, des années 70, des années 80. Nous sommes au 21e siècle. Ils ne veulent pas accepter que la mentalité gabonaise a évolué, la mentalité gabonaise a changé, les générations ne sont plus les mêmes. Ils ne veulent pas accepter ça. Donc à chaque fois, ils nous ramènent encore dans les années 70, 80. Mais ils oublient quelque chose, qu'au 21e siècle, tout est possible à tout moment.
Et ils doivent comprendre que le Gabonais a voyagé, le Gabonais est revenu chez lui, le Gabonais s'est rendu compte qu'il y a eu l'injustice. Les anciens dirigeants ont voulu fonctionner avec le panafricanisme. Mais nous avons rien gagné. Le Gabon n'a rien gagné dans cette affaire. Donc, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, les nouvelles générations qui sont outillées, qui ont vu comment ça fonctionne ailleurs, puissent changer, modifier les choses. On ne va pas vous dire que le changement, c'est tout. Mais c'est au fur et à mesure. Et vous ne pouvez pas dire non à cela. Vous avez tout fait pour corrompre ou alors amadouer nos pères, nos mères dans les années 70, 80 et 90. Mais dans les années 2000 au 21e siècle là, c'est non. Et que celui ou celle qui n'est pas d'accord, les choses sont très simples. Partez et jusqu'à preuve du contraire, l'État gabonais et aucun Gabonais n'a jamais retenu un étranger au Gabon. Vous êtes libre de partir. Voici en fait comment les choses sont. Et je crois très bien que les uns et les autres doivent accepter cela. Que le Gabon n'est pas du tout un pays xénophobe, c'est juste un pays accueillant. Et comme tout être humain, les Gabonais, lorsqu'il y a ce qu'on appelle l'abus, mais il est tout à fait normal qu'ils puissent réagir. C'est l'abus qui entraîne en fait la réaction. S'il n'y avait pas d'abus, ou alors de situation de gérance, les choses se passeraient très bien. Les choses se passeraient très bien. Mais vu que les uns les autres veulent dominer l'autre dans sa propre demeure, il est tout à fait normal que le Gabonais puisse dire non et puisse manifester son désarroi. Pourquoi être contre cela, sincèrement? Dans vos pays, vous le faites. Si on prend par exemple les exemples du Bénin, il y a des citoyens béninois qui étaient contre les nominations Zinsou. Mais ce monsieur-là, il est métis, donc franco-béninois. Les Béninois vont vous dire non, sur le plan politique, on ne voulait pas de lui. Mais non, le monsieur, la politique, à travers la politique, il a découvert le vrai visage des Béninois. Et lui-même le dit, c'est sur Internet. Il dit les Béninois sont xénophobes et racistes. C'est lui-même qui dit cela. Mais les Béninois viendront vous dire que non, lui, il est français, voici une vidéo, voici ce qu'il a dit sur le Bénin, voici ce qu'il disait de la France. Oh non, les pays africains sont les colonies françaises, ainsi de suite. Non, mais par-delà ce point, la politique. Ce qu'il a vécu, est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai, c'est des faits. Et Zeno, tu peux aller comme tu es en direct, c'est ton live. Tu peux aller, tu tapes simplement. Tu tapes. Je suis racisme pas au Bénin, 2 points. Je ne m'étais pas Zeno, ça Zeno. Oh, pardon, excuse-moi, Azingo, excuse-moi. Oui. Non, excuse-moi. Azingo, tu peux taper, vu que c'est ton live, tu peux taper. Mais racisme au Bénin, 2 points, je ne m'étais mon plus. frère, les mots qu'on n'utilise pas ici. Voilà l'article. Raciste, Et le bon monsieur, il était victime, en fait, des propos xénophobes et racistes. Le croquant, tu écoutes ce qu'on dit. Ah, d'accord. Donc, vous voyez très bien que ce qu'on nous accuse réellement, il s'agit en réalité d'une jalousie. Ils sont jaloux, donc ils font croire à l'autre que c'est lui qui a un problème, alors que ce sont eux qui sont réellement le véritable problème. Et ce problème s'appelle la jalousie. C'est tout. J'en ai fini. Merci. C'est ça, en fait. Moi, ce que je comprends pas, c'est que chez eux, ils sont nationalistes. Mais dès que le Gabonais devient nationaliste, ça pleure à la xénophobie. Non, ça me fait trop rire l'affaire, là, en fait. C'est même drôle, en fait. Ça dit que chez eux, c'est leur pays d'abord, Sénégal, REC, ou Béninois d'abord, ou je sais pas quoi. Mais dès que le Gabonais fait la même chose, oh là là, on dirait que nous, on n'a pas le droit. Et Bon, puis, on va écouter les anciens enseignants là, vous êtes très mauvais. Vous bénéficiez de certaines largesses que vous ne dites pas ici. Quand on vient te chercher, on fait un contrat, on fait le rapprochement familial, on paye les billets pour ta femme et tes enfants viennent te rejoindre. Et tous les 2 ans, vous bénéficiez d'un billet aller-retour. Et ça, vous ne dites pas. Vous ne payez pas la carte de séjour. Ça, vous ne dites pas. En tout cas, mon frère, une chose est simple. Tant que vous allez continuer à nier la vérité, à dire que le Gabon, c'est un petit pays, le Gabon n'est rien, il y a quoi au Gabon, vous allez subir les Gabonais. Et oui, sûr, devant Dieu, vous allez toujours venir vous plaindre qu'ils sont xénophobes. Je vous jure devant Dieu. On va écouter 2025, ouais. 2025, faut comment on va quitter ici.
Bonsoir les frères. Bon, vraiment merci. Vous remercie de m'avoir donné la parole. Moi, je ne serai pas long. Moi, je trouve que il y a plusieurs nationalités au Gabon. Mais pourquoi c'est les Béninois qui ont problème avec les Gabonais? Quelque part, il faut voir qu'il y a un problème. Voilà. Donc, même ils disent que non, j'apprends, je vois sur les réseaux, les Gabonais sont racistes, ils sont comme ça. Est-ce que c'est surtout le monde? Pourquoi les Ivoiriens ne se plaignent pas? Pourquoi les autres ethnies, les autres nationalités ne se plaignent pas? Moi, j'ai remarqué quelque chose parce que nous, on a ce problème-là chez nous. Quand l'étranger est trop à l'aise, c'est pas bon. Ça crée des désordres. Ça crée des désordres. C'est ce qui se passe chez nous. Il y a des étrangers, vraiment, les étrangers sont tellement à l'aise que aujourd'hui, là, ils veulent marcher sur nous-mêmes. Donc, je pense que c'est le même truc, c'est le même scénario qu'ils veulent adopter là-bas. 2025, je peux te poser une question? Oui, vas-y. C'est quelle est la nationalité qui se sent trop à l'aise chez vous comme ça? C'est qui? Le Burkinabé, par exemple. Burkinabé, ouais. Non, je sais, je connais. C'est clair. C'est clair. Quand c'est mélangé chez eux, c'est chez nous qu'ils viennent. Maintenant, ils veulent forcément marcher sur nous. Donc, je trouve que c'est la même chose qui se passe chez vous. Mais 2025, les gens viennent dans les pirogues. 2025, les gens viennent dans les pirogues. Pourquoi aujourd'hui il y a des Ivoiriens qui attaquent le Gabon? Nous, on veut comprendre. On vous a fait quoi? Est-ce qu'il y a des Ivoiriens qui attaquent le Gabon? Il y en a, mon frère. C'est pour ça qu'on a mis les Ouest Non, peut-être que, non, je viens, peut-être que ils font le palabre des Béninoises, mais des Béninois, mais ils ne connaissent pas la réalité. C'est ça. Ils ne connaissent pas la réalité. Mais généralement, ceux qui font ce genre de trucs-là, c'est les opposants ivoiriens. Franchement, ça, je ne vais pas vous blaguer, je ne vais pas vous mentir. Sinon, moi, j'ai des frères qui sont au Gabon, mais ils ne m'ont jamais dit que non, les Gabonais sont ici, parce qu'ils n'ont pas de problème là-bas avec les Gabonais. Même quand ils viennent, on leur demande, non, les Ivoiriens, on n'a pas de problème avec les Gabonais. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu es dans le pays de quelqu'un, il faut respecter leurs lois. C'est ça. Il faut respecter la loi des gens. Tu ne veux pas les respecter, tu rentres chez toi. Je n'excite pas les gens, les Gabonais à la haine, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Pourquoi pas les autres, c'est eux. Donc, vraiment, ce que aussi je peux dire, de vous calmer, aller doucement avec eux, mais montrez-leur leur place aussi. Ça ne veut pas dire qu'on doit les faire rapatrier, mais par la loi, par la voie de la loi. Parce que quand l'étranger est trop à l'aise, c'est pas bon. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on a, c'est ça qu'à notre erreur. On les a mis trop à l'aise. Ils ne seront plus à l'aise. Le désordre. Donc, moi, je ne serai pas long. Non, mon pays est plus beau que pour toi, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais attends, si tu vis déjà chez moi, je considère que pour toi, là, ton pays n'est rien. C'est ça. Donc, vraiment, c'était juste ça. Et vous dire aussi que d'après mon président, qu'il mettait un peu d'eau dans vos nyamakoji, mettez un peu d'eau dans vos jus de j'aime. On a trop mis l'eau. On avait trop mis l'eau. Là, c'est fini. C'est un peu ça. Non, on prend le conseil. Les Ivoiriens qui vivent chez vous, je ne vois pas ceux qui peuvent dire non, Gabonais comme si c'est comme ça. Jamais, moi, je n'ai jamais vu. Mon frère, on souffre avec deux nationalités, Béninois et Camerounais. C'est comme si on devait quelque chose aux deux nations. Je te jure. C'est comme vous avec les Burkinabés et les Maliens. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui se plaignent beaucoup là-bas pour dire non, ils sont méchants, ils sont comme ça. Et puis ils se font dire que ce sont des Ivoiriens. Remarquez bien, ce sont des Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire. Voilà. Avec les Maliens. Avec les Maliens. Qui se disent qu'ils sont Ivoiriens. Voilà, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des Burkinabés nationalisés là-bas. Ils ont pris la nationalité. Malheureusement, ils ont votre nationalité, c'est ça. Nous, ils n'ont même pas, parce que actuellement c'est la traque. Ils sont en train d'être traqués, être emprisonnés. Parce qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous expliquer. S'il a mis avec un Ivoirien, un jeune comme ça, bon, est-ce que je peux avoir les papiers de tes parents? Il peut proposer, bon, ce sont des amis, bon, il se dit que il n'y a pas de problème derrière. Ce dernier va prendre les papiers de sa famille, puis il va s'établir un extrait de naissance pour dire non, il y a eu la guerre, mes papiers sont brûlés, voilà, on lui établit. Mais pour renouveler ces papiers-là, il n'a plus accès à la carte d'identité des parents, de son ami, peut-être qu'ils sont plus amis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est sûr là que on les emprisonne aujourd'hui. D'autres, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent plus avoir le passeport. Ils restent bloqués là. Il y a d'autres qui prennent maintenant par la voie clandestine, passent par l'eau pour arriver ici. Maintenant, et il y a ce problème actuellement à l'ambassade. Non, l'ambassade refuse de nous établir et le laisser passer. On ne nous donne pas la carte consulaire. C'est des étrangers qui se fait dire qu'ils sont
Ivoiriens. C'est moi, je vous dis ça aujourd'hui. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, hein, ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein. C'est la vérité, c'est ce qui est réel. Moi-même, autant à Abidjan là-bas, il y a quelqu'un, un Camerounais qui m'a proposé 300 000 pour qu'il gagne pas. Mais tu es malade, tu n'as pas l'ambassade ici. Mais je lui ai dit, c'est parce que je suis gentil, sinon je peux prendre ton argent, je bouffe, tu vas te plaindre. Non, attends. Ça, mais il peut faire la prison. Comment tu vas laisser ton passeport, ton pays, et tu veux corrompre les gens pour prendre leur passeport? Tu vas faire quoi avec ça? On subit ça avec les deux nationalités là. Tu vois? On n'en peut plus. Voilà pourquoi il y a eu plus de combien de milliers de personnes en Italie, à Lampedusa, qui disent qu'ils sont ivoiriens. Et le ministre de l'Intérieur allait là-bas avec ses missionnaires. C'est 14 personnes, sur plus de combien de milliers de personnes, 14 personnes qui étaient ivoiriens. Tout le reste, c'est les Burkinabés, les Maliens, les Camerounais. On ne sait pas comment ils ont fait. Ils n'ont même pas le passeport. Ils disent qu'ils sont ivoiriens. Ça s'est passé. On souffre avec eux comme ça. C'est compliqué, vraiment. En fait, le Gabon et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Problème. C'est le même pays. Même problème, je vous jure. C'est le même pays. Depuis les fait. changements d'écouter, je trouve que c'est le même problème. Bah oui. En fait, c'est les Côte d'Ivoiriens là, c'est eux qui nous mettent un peu parfois en conflit avec vous. Je vous jure, ils vont faire bruit, mais tu vas les fouiller. Ils n'ont même pas la paix, ils n'ont même pas la papier. En tout cas, concernant les Ivoiriens, moi je vais revoir un peu mon discours. Moi, c'est bizarre. Moi, c'est l'autre là qui est venu parler hier là. J'étais même étonné. Toi, Ivoirien. Ça dit que tu dis que attends, un Ivoirien qui vient m'attaquer. Je vais vous dire, hein, moi je vais vous donner un plan aujourd'hui. Si vous demandez, si quelqu'un dit je suis Ivoirien, demandez-lui, tu viens de quel village? Si tu n'as pas dit je suis d'Abidjan, il va te dire je suis de Koumassi. C'est pas un Ivoirien. Si c'est un vrai Ivoirien, il va vous dire son village. On se connaît. Nos frères là, les prennent comme ça. Tu es Ivoirien, de quel village? Je suis de Sénéfra. Mais grand frère, s'il nous donne un village qu'on ne connaît pas, il nous dit qu'il est de Korogo. Nous, on va connaître. Korogo, maintenant, tu lui demandes Korogo là, c'est quelle ethnie? Ah ouais. Si tu dis Sénoufo, c'est qu'il est vraiment c'est qu'il est vraiment ivoirien. Si tu dis le Koyara, c'est que c'est Séguéla. Si tu dis le Koro, c'est que c'est Touba, département de Touba. On ne connaît pas tout ça. C'est ce qui fatigue les gens en fait. Sinon, devant, ils ne peuvent pas. En tout cas, ça fait du bien de voir quand même que tu viens nous clarifier ça, parce que nous, on était déjà fâchés avec les Ivoiriens. Non. Calmez-vous, parce que moi, j'ai des frères là-bas et des soeurs. Moi, je leur demande, est-ce que vous avez des problèmes avec eux? Ils disent qu'ils n'ont jamais de problème. Ils n'ont pas de problème avec vous. Ils n'ont pas de problème avec vous. Oh. Ils n'ont pas de problème avec vous. Même il y a ce problème à l'ambassade de Côte d'Ivoire actuellement. Il y a ce problème à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon. On fait ça, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon partage la même barrière avec la grande sœur de ma mère. C'est là, lui. On a la même barrière. Vraiment. Ils ont fait des manifestations à un moment là pour dire non, on ne leur donne pas la carte consulaire, tout ça là. Ouais, j'avais vu ça. On avait vu ça. C'est des étrangers. C'est des étrangers. Les papiers qu'on leur demande de fournir là, ils n'ont pas. Est-ce que tu n'as pas vu que les pays qui nous insultent là, regardez leur politique en matière de sécurisation de la population. Les pays qui nous insultent, regarde comment ils vivent chez eux. Si tu vas voir par exemple un Camerounais qui vient nous insulter, tu as vu comment ils sont chez eux. C'est-à-dire que leurs gouvernements sont incapables de s'occuper d'eux. Et donc ils prennent leur frustration, ils viennent emmener ça au Gabon. Et je remercie monsieur 2025 qui dit une vérité. On leur a laissé à l'aise. Lorsque tu laisses un étranger chez toi à l'aise, il oublie les limites. Ça, c'est vrai. Parce qu'on est arrivé jusqu'à les mettre au sommet de l'État. Ça nous coûte ce que ça nous coûte aujourd'hui. Le mépris. Ça, non, regardez la politique de leur pays. Monsieur Talon peine à nourrir sa population. Je suis clair dans ce que je dis. Hein. Il peine à nourrir sa population parce que les infrastructures ne suffisent pas. Lorsque la population, non seulement elle est nombreuse, mais se déverse en masse dans d'autres pays pour chercher le mieux-être. Il faut te poser des questions en tant que leader, en tant que président. Parce qu'un bon président, c'est celui en fait qui va limiter l'immigration clandestine de ses ressortissants. Pourquoi les Béninois sortent en masse du Bénin? Allez regarder en Côte d'Ivoire, ils sont combien? Allez regarder au Sénégal, ils sont combien? Allez regarder au Gabon. Et ce sont surtout des pays où on leur laisse la possibilité de venir s'exprimer, pensant que ce sont des personnes réfléchies. Regardez, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui accueillent énormément.
Le Sénégal fait partie des pays qui accueillent énormément. Le Gabon fait partie des pays qui accueillent énormément. Mais allez-y regarder comment ils se comportent. Donc, en fait, au lieu qu'ils aillent s'en prendre à leurs gouvernants qui sont incapables de les contenter, ils viennent s'en prendre aux pays qui, à un moment donné, leur ont laissé une certaine largesse et décident aujourd'hui de reprendre ce qui en est pour eux. Ils refusent d'aller prendre leurs responsabilités chez eux pour venir s'accaparer de quelque chose. À quoi qu'en fait, monsieur 2025, la gentillesse et l'hospitalité deviennent en fait une faiblesse pour nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que le même Africain que tu accueilles chez toi, sans papier, que tu laisses la possibilité de travailler, c'est le même 10 ans après qui vient te dire, oh, pourquoi tu m'as laissé rester chez toi sans papier? C'est inconcevable, en fait. C'est inconcevable, je n'ai jamais vu ça. Les Béninois aujourd'hui nous disent, pourquoi vous nous avez laissé sans papier chez vous? Pourquoi vous avez laissé les gens rentrer sans papier? Mais ce sont les mêmes qui parlent du panafricanisme en disant que nous devons circuler partout et nous devons nous retrouver partout comme chez nous. Est-ce que vous voyez un peu l'incohérence? C'est-à-dire que lui, quand tu le fais venir chez toi, d'accord, il est content. Une fois qu'il a eu ce qu'il veut, il te crache dessus. C'est ça, l'Africain. Et le problème, c'est que après... C'est ça, on dit chez nous, étranger gros nez. Tu lui tends la main, il veut prendre tout ton bras. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sent que finalement, tu commences à voir qu'il prend trop et que tu commences à retirer pour éviter qu'il ne te chasse finalement chez toi, il se plaint et il te salit. Il oublie que c'est grâce à lui que c'est grâce à toi qu'il est devenu ce qu'il est. Donc, les Camerounais sont incapables. Je le dis ici, ce sont les deux peuples qui nous énervent. Les Camerounais sont incapables de mettre une politique nécessaire, économique pour leur pays, mais ils viennent quand même parler aux Gabonais qui essaient. C'est grave. Les Béninois se limitent aux infrastructures, ce qui n'est pas mauvais. Mais où sont les entreprises qui sont censées vous embaucher, qui sont censées vous emmener à l'économie? Non, ne dis pas Calici. C'est juste parce Cotonou. qu'ils regardent. Attends, c'est juste Cotonou, c'est une partie de Cotonou, c'est pas genre... c'est pas les... C'est justement ce que je dis. C'est ce que je dis. Mais où sont les entreprises qui sont censées les embaucher, qui sont censées lutter contre la pauvreté? Parce que moi, j'ai vu des reportages. Depuis là, je m'intéresse maintenant au Bénin. Je m'intéressais jamais au Bénin. Je m'intéresse au Bénin. Mais je me rends compte que la précarité, elle est là. Parce que si vous êtes fier de votre pays et si vous avez des infrastructures, comme vous dites, vous n'êtes pas censé venir dans les pays des gens en pirogue. Donc, au lieu de venir vous nganganer dans un pays qui n'est pas le vôtre, parce que vous êtes lâche, incapable de résoudre vos problèmes, et parce que vous êtes en train de profiter du fait que vous ayez trouvé un peuple gentil, mais allez régler vos problèmes. Allez régler les problèmes qui sont chez vous. Ne venez pas nourrir un autre peuple alors que chez vous, vous avez faim. Si vous nous nourrissez, si vous êtes capable de nous nourrir, c'est que vous êtes capable de nourrir votre population au Bénin. Parce que nous, les Gabonais, nous n'avons jamais dit que nous nourrissons quelqu'un. Nous disons, nous vous fabriquons. La preuve, regardez les étudiants gabonais. Regardez, le Gabonais qui est en France sans papier, c'est un Gabonais qui est rentré en France dans la légalité. Et après, les documents expirent. Il faut simplement le renouvellement. C'est souvent le renouvellement qui fait souvent défaut. D'accord? Mais quand tu rentres dans le pays d'autrui, en tant que Gabonais, et c'est notre fierté, nous avons nos documents. Azingo, il faut arriver à leur dire qu'ils aillent arranger chez eux. C'est cette jalousie-là qu'ils ont chez nous. Pensant que comme on leur a ouvert les bras, ils doivent prendre tout et ne pas aller faire le travail chez eux. Allez travailler chez vous. Allez arranger vos pays. Laissez-nous arranger le nôtre. Allez-y simplement chez vous. C'est pas compliqué. Ça ne sert à rien de venir dire, on ne part pas. Mais vous ne partez pas parce que vous mourrez de faim. Vous ne partez pas parce que vous vendez les enfants. Vous ne partez pas parce que vous mourrez dans les pirogues. C'est la vérité. Et nous qui vous avons laissé vous installer chez nous, nous allons faire une traque de vous. Nous allons vous renvoyer chez vous. Parce que je ne peux pas donner de la nourriture à un chien errant et puis un matin il me mord. Quand le chien errant me mord, c'est qu'il est ingrat. Et puis, je m'arrête d'abord là. Il y a un truc que vous ne comprenez pas. Donc, comme ça là, c'est seulement les Béninois qu'on s'en parle. Il y a les Togolais qui vivent au Gabon. Non, mais déjà, il y en a eu des problèmes avec les Togolais. Mais le truc, c'est que il faut comprendre un truc, s'il vous plaît.
Le problème du Gabon, c'est pas qu'avec le Bénin. Le Gabon a un problème avec tous les pays africains. Hein. C'est pas que le Bénin. Aujourd'hui, c'est juste on a ce petit couac avec les Béninois, et puis c'est historique, c'est depuis Omar Bongo et leur président qui s'appelait Mathieu Kérékou. Voilà, Monsieur Kérékou. C'est juste ça. Mais sinon, on a des problèmes avec pratiquement. Mais attends, Adjebo, est-ce que tu as déjà vu un Togolais faire le goût? On a des problèmes avec pratiquement. Les Togolais, on a déjà eu des problèmes avec eux, là, depuis le coup d'État, là. On a eu des problèmes avec eux aussi, à un moment donné, ils nous parlaient mal. Un ou deux. Ils nous insultaient et tout. Mais c'est pour te dire que vraiment, nous, les Gabonais, on a vraiment un problème avec ce pays-là, en fait. Et au bout d'un moment, il faut imposer le respect. Les Équato-Guinéens ont chassé les Béninois il y a à peine un mois, là. J'ai vu sur Internet. Ils ont chassé les Béninois là-bas, les Équato-Guinéens. On n'a pas vu de live. Le gouvernement béninois n'a pas été indigné. On n'a rien eu. Mais quand le Gabon décide de prioriser, voilà, son secteur commercial, ça fait tout un tollé. Le monde entier en parle. Vous avez rendu Tata célèbre, hein, jusqu'à Brut Africa, Brut et tout, juste à cause d'une seule vidéo. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la vidéo, comment il a parlé, ok, il n'y a pas de souci, mais je pense que les Béninois, vous êtes allés un peu trop loin. Et j'entends aujourd'hui, oui, frère, le Gabon que vous voyez là, le Gabon que vous voyez là actuellement, c'est un pays très très avancé en Afrique francophone. Moi, je ne sais pas. Pourquoi nous, les Gabonais, moi, par exemple, je suis Gabonais. Je vous jure devant Dieu, moi, je suis Gabonais. Si je vois, par exemple, qu'il y a des travaux qui se passent au Congo-Brazzaville, ou au Cameroun, ou au Sénégal, nous, les Gabonais, on n'a pas cette tendance à refuser les progrès des pays des autres. On n'a pas cette tendance à refuser ça. C'est-à-dire que quand un pays fait bien, on va dire que c'est bien. Mais pourquoi, moi, je sais pas, pourquoi les Ouest africains, vraiment, ce live-là, c'est pour les Ouest africains. On va laisser d'abord nos frères d'Afrique centrale. On a assez parlé d'eux pendant des années. Et il faut vraiment, c'est pour ça que je veux qu'on s'accentue un peu. Parce qu'aujourd'hui, avant même de répondre à cette question, moi, j'ai l'impression que le Gabon est en Afrique de l'Ouest. On a des voisins comme le Sénégal. J'ai l'impression que le Sénégal est voisin du Gabon, que le Mali est voisin du Gabon, que le Bénin est voisin du Gabon. Je vous jure de mon Dieu. Moi, c'est une impression que j'ai. J'ai vraiment l'impression que on est voisin avec eux, alors que non. Quand tu regardes la carte de l'Afrique, on n'a pas comment on appelle ça, de frontières en commun. Ils sont très très éloignés de nous. Mais je ne sais pas, c'est quoi cette animosité que vous avez à toujours rabaisser mon pays, à dire que mon pays ne vaut rien, que mon pays n'est rien. Je veux comprendre, ça vient d'où en fait? Ça vient d'où? Là, par exemple, c'est le complexe. Le Gabon a fait un coup d'État. Dès que le Gabon a fait le coup d'État, au lieu de nous féliciter, c'est d'Amiba, c'est un faux coup d'État, c'est pas possible. La population est heureuse, ça ne vous regarde pas. Le coup d'État du Gabon. Au lieu de nous féliciter, ils ont commencé à insulter. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. On dit que c'est le complexe. C'est simplement le complexe. Ils sont complexés. C'est la jalousie. Il faut leur poser la question pourquoi ils ne veulent pas rentrer dans leur beau pays. Pour quelle raison? C'est ça que moi je comprends. Parce que il faut qu'ils nous disent. Ça n'a pas le niveau du Gabon. C'est ça que les gens ne veulent pas. Bonsoir. Est-ce que je peux Bonsoir le panel. Oui, je suis là avant vous. Là. Je voulais parler depuis là, mais j'écoute quand même. Allez-y, parlez, monsieur. Ah oui, c'est Cinco qui est là avant, c'est vrai. C'est vrai, c'est Cinco qui est là. J'écoute un peu, j'écoute tout le monde. Non, mais je voulais d'abord répondre déjà à la question qui est posée. En fait, oui. Tout de suite, on dit oui, le Gabon, c'est un Eldorado. Et monsieur Étape, je sais plus si c'était Étape 1 ou La Source qui définissait lui-même son Eldorado à sa façon. Qu'il fallait que tout soit perfectionné et qu'il n'y ait pas de manquement à tous les niveaux. Mais ça, c'est sa définition d'un Eldorado. Un Eldorado, pour des humains, c'est un endroit où je pars de chez moi parce que j'arrive pas à me réaliser. Bah, je fais tout ce qu'il faut pour y arriver là-bas et je me réalise. Si j'avais pas la possibilité, moi, là où je vivais, de mettre entre mes mains 1 million de francs CFA, c'était des montants qui me paraissaient faramineux, très importants à mes yeux. Mais quand j'arrive dans cet endroit, je peux, au bout de 6 mois, 1 mois, 1 an, les avoir dans ma main. Mais c'est un Eldorado pour moi.
Donc, quelle est la définition qu'on peut donner de l'Eldorado pour le Gabon, pour certains pays ou beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest? Si le Gabon était un Eldorado pour ces pays. Donc, ça, c'est un, pour répondre un peu à monsieur étape 1, ou c'était pas étape pour la source, en tout cas l'un d'entre eux. Deuxièmement, pour parler du fameux panafricanisme que les gens brandissent, ça et là, dès que le Gabon prend des mesures qui permettent de redresser un peu certains torts que le gouvernement, surtout d'Ali Bongo et même peut-être parfois de son père en termes de comportement, de gestionnaire de grands villages que tel au Gabon. C'est un grand village, on a géré ce pays-là comme un grand village. C'est ce qui a permis à tout le monde de venir n'importe comment s'installer. Mais le Gabon est l'un des pays les plus panafricains qu'il y ait eu. L'un d'entre vous l'a rappelé. Il est arrivé qu'il y a des pays, il y a des gens qui, même sans avoir été au Gabon, ont vécu grâce au budget que le Gabon débloquait pour soutenir les budgets de certains pays. Et pas pendant un mois, mais pendant des années pour que ces pays-là payent leurs fonctionnaires. C'est-à-dire que l'administration de ce pays-là, pour que ces pays-là fonctionnent. Quoi de plus panafricain que le Gabon aurait fait alors? Mais ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si ces pays-là ont conscience que pendant longtemps, ils sont allés à l'école dans leur propre pays parce que le gouvernement gabonais endossait leur administration en payant les fonctionnaires de ces pays-là pendant des années. Mais ça fait même partie de ces pays qui insultent le Gabon de temps en temps. Moi, quand j'écoute ça, la dernière fois, j'ai dû rappeler ça à quelqu'un sur YouTube lorsqu'il parlait mal du Gabon. Il insulte le Gabon. Il dit, mais il faut quand même modérer vos propos. Vous parlez quand même d'un pays qui vous a nourri. Ouais. Donc oui, c'est un grand pays panafricain. D'ailleurs, par ces actes-là que le pays posait et par le fait d'avoir et continuer à accueillir des populations entières. Vous l'avez rappelé, les moyens par lesquels les gens arrivent au Gabon. Mais ils oublient juste que quand ils prennent la direction vers le nord et qu'ils prennent ces pirogues-là, mais les gens font exprès de les noyer dans la mer, ces pays-là, ces ressortissants de ces pays-là. Les gens les noient exprès dans les mers, les gens les jettent dans les déserts. Mais que fait le gouvernement gabonais quand vous arrivez par les moyens par lesquels vous arrivez? À peine, on constate votre arrivée. Et d'ailleurs, on vous sauve même de l'eau. Des missions entières sont organisées pour aller vous rechercher dans l'eau où vous êtes en train de vous noyer. On vous met à l'aise et jamais on vous a renvoyé. Ni parquet. Au Gabon, on n'a jamais construit des structures où on met des sans-papiers. Ça n'existe pas. Et pourtant, l'État gabonais a raisonné, a attrapé beaucoup de cargaisons de sans-papiers. Que sont-ils devenus? Ils sont dans la nature gabonaise. Ils se réalisent, ils se cherchent, ils font leurs travaux, ils mangent, ils deviennent, ils envoient leur argent au pays. Donc, vous comprenez que moi, je suis un peu déçu de voir que la plupart de ces gens-là se permettent quand même ce discours-là contre les Gabonais. C'est indécent, c'est franchement indécent de voir des discours pareils pour un pays qui a beaucoup fait pour beaucoup de ressortissants de ces pays, des pays surtout entre nous francophones d'abord. Hein. On a beaucoup fait pour beaucoup de ces pays. On a beaucoup fait. Donc, je reviens un peu sur mon propos quand je disais que, en fait, nous, notre problème, c'est que les dirigeants par le passé, et d'ailleurs, même Ali Bongo a suivi les traces de son père, c'est gérer le pays comme un grand village. Un grand village où il y a un peu de moyens pour tout le monde, qu'on soit d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, on est tous francophones, y compris d'ailleurs, je ne parle même pas de francophones, puisque les frères ghanéens, nigériens arrivent. Vous arrivez, vous rentrez, vous rentrez, vous vous installez. Si tu sais faire quelque chose, tu es cordonnier, fais cordonnier, mange ton argent. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous, on a envie de tracer chaque personne, en fait. Donc, l'administration se modernise. On veut que quand tu fais une activité, on ne chasse même pas les gens, et pourtant, on ne vous interdit même pas les activités. Même si certains pans de la société, de l'administration désormais, sont réservés exclusivement aux Gabonais. Et certains métiers peut-être, mais le but n'est pas de chasser les frères africains, qu'ils ne fassent plus ces métiers-là. On veut tout simplement une administration moderne. On veut qu'il y ait moins de capitaux qui sortent n'importe comment. On veut, puisque c'est ça qui fait le budget d'un pays. C'est l'activité économique des gens. Donc, tous ceux qui sont des acteurs économiques doivent désormais s'enregistrer, dépenser aussi de l'argent par les taxes et les remettre à l'État gabonais pour que l'État gabonais continue à vous mettre à l'aise, notamment par la construction de tout ce qui est infrastructure, tout ce qui peut permettre d'ailleurs aux enfants de ces Béninois de continuer à aller à l'école. S'ils veulent même envoyer les enfants à l'école, parce que il y a un des problèmes d'ailleurs que le Gabon essaye même de résoudre à la place du Bénin.
C'est la maltraitance des enfants béninois. C'est le Gabon qui tente même de le résoudre à la place des Béninois. La maltraitance, parce que vous venez au Gabon, vous n'avez pas trouvé les Gabonais maltraiter leurs enfants. Or, vous arrivez avec des enfants que vous maltraitez. Un enfant, pendant que les autres, à 7 ans, sont à l'école, vous le surchargez des bassines, il doit circuler dans la ville, à gauche à droite, en train d'aller essayer de vendre des arachides à quelqu'un à gauche à droite. Et s'il se fait tamponner par une voiture. Donc, c'est tout ça que le Gabon essaye Ils mettent ça cadrer. sur la tête, hein. C'est ça qui me choque. Mais c'est pas sérieux. Il commence à crier l'eau glacée. C'est quoi ça, frère? Wesh. Donc, on essaye de cadrer tout ça. On essaye de mettre en place des conditions pour que même l'enfant béninois, quand il arrive, on l'envoie à l'école, qu'il fasse l'école avec tout le monde. Et d'ailleurs, ça s'est passé, c'est ce qui se passe. La majorité des cas aujourd'hui, il y a eu, je me rappelle, à partir de 92, 95, une police spécialisée qui a essayé de redresser ça. De voir les béninois en leur disant non, arrêtez d'exploiter vos enfants. Envoyez-les à l'école. Tu l'as amené ici, il doit aller à l'école. Tu vois, tous les Gabonais, leurs enfants sont à l'école. Tu vois? Et l'école ne coûte pas cher. Donc, laisse l'enfant à l'école. Donc, nous, on essaye d'arranger le pays, qu'il ne soit plus un grand village, mais plutôt un pays moderne, avec des règles, avec une organisation plus précise, qui profitera à tout le monde, aux Gabonais, comme aux étrangers. Point barre. Donc, je vois pas pourquoi ça doit énerver les gens quand le Gabon prend des bonnes décisions. À moins que vous soyez à l'aise dans le chaos. Ou à moins qu'ils soient à l'aise que dans le chaos gabonais. Et dans ce cas, on comprend votre mal à l'aise, votre malaise plutôt quand il y a des décisions aussi salutaires comme celle de M. Oligui en ce moment. C'est des bonnes décisions. Ça va vous profiter même à vous-même. Je chute d'abord par là. Bah oui, mais c'est ça le truc en fait. Moi, ça me choque en fait. Franchement, vous vendez dans ces conditions-là, c'est pas... Après, une fois, je marchais à la gare du Nord à Paris, j'ai vu... Elles étaient là, les dames, là, elles vendaient l'arachide au sol. Il n'y avait pas les flics, elles sont venues. Ouais, ça, c'est des comportements, il faut qu'on arrête de faire ça quand même, quoi. C'est pas sérieux, en fait. C'est pas sérieux. L'informel, toutes ces choses-là, arrêtons de faire ça. Arrêtons avec ça. Dans un pays normal, on doit être structuré. Et je suis d'accord avec les autorités gabonaises. L'informel, vous vous rendez compte que le Gabon perd 5 000 milliards de francs CFA dans l'informel? C'est environ 10 milliards de dollars. Hein. Ça veut dire que notre PIB passe de 23 ou 24, je sais pas combien, c'est la ronde, 23 et 25 milliards, à 35 ou 38 milliards. Là, tout de suite, 77% de notre économie est détenue par nos frères étrangers, africains, pardon, qui envoient cet argent chez eux. C'est trop, les gars. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Vous voulez que le Gabon avance ou que le Gabon n'avance pas. Et moi, ce que je ne comprends pas avec nos frères africains, soi-disant, hein, parce que je ne sais pas encore vérifier qui sont vraiment nos frères. Ils disent que oui, oh non, s'il y a les étrangers dont vous marchez, c'est parce que vous n'avez pas pris les mesures qu'il faut pour faire ci, pour faire ça. Il faut les autorités dures pour faire ci, pour faire ça. Bon, maintenant qu'on prend les mesures, oh non, c'est xénophobe. Ah! On va s'en sortir. C'est comme si le Gabon a une dette envers tous ces pays-là. Moi, j'ai l'impression qu'on a une dette envers vous. On vous doit quelque chose. Dites-nous ce qu'on vous doit. On vous rend ça même. On peut vous rendre ce qu'on vous doit. Et puis, on avance, on progresse. Parce que c'est pas possible. Ce pays, le Gabon, on a même, vous vous rendez compte que oui, ok, les gens viennent au Gabon, ok, il n'y a pas de souci. Mais nous, on n'a pas encore commencé notre développement, hein, depuis 1960. On n'a pas encore commencé. Laissez-nous aussi commencer notre développement sérieux. Laissez notre pays se structurer. Laissez les autorités actuelles prendre les décisions qu'il faut, comme il faut. Moi, je sais pas pourquoi vous êtes autant dans l'opposition. Je sais pas. Laissez les Gabonais un peu prendre des décisions, et puisque c'est comme ça. Ne venez pas tout le temps venir prendre des prises de position. Oh non, vous vous comportez mal, vous êtes xénophobe. Laissez d'abord, même 1 an, 2, 3, 4 ans, et on va voir ce qui va se passer. Si les Gabonais se sont trompés, c'est que vous avez raison, ok. Maintenant, si les Gabonais ne se sont pas trompés et que vous les empêchez d'aller sur cet élan, vous allez vous planter. Le Gabon appartient aux Gabonais. Quand on dit le Gabon appartient aux Gabonais, vous pensez que on exclut, comment on appelle ça, ceux qui peuvent venir au Gabon, on n'exclut pas. L'oiseau, hein, c'est pas un Gabonais, c'est un Gabonais. Est-ce qu'il est de père et de mère? Non, mais il représente le Gabon. Si on était xénophobe, est-ce que
Est-ce qu'il allait pouvoir représenter le Gabon à l'international? Arrêtez aussi. Arrêtez. Les Gabonais ont le droit de choisir, de faire comme ils veulent. On n'est pas des enfants, on n'est pas sous tutelle. C'est tout. Donc arrêtez de toujours vouloir dire que oui, le Gabonais, c'est un pays riche. Pourquoi c'est un pays riche. Pourquoi notre smigation, Bonsoir, c'est chef. arrêtez. Ils sont jaloux. C'est terrible. Ah oui, non, c'est Larry. Vas-y, Larry, on t'écoute. Bonsoir à Non, vous. c'est pas Larry. Non, c'est pas Larry, c'est Faïna. C'est pas Larry. Larry Vous arrive permettez? après moi. Ok. Monsieur Alain, attendez votre Moi, tour, s'il vous plaît. Vous allez avoir la parole. Et c'est d'abord Ok, les gens merci. qui sont arrivés avant vous. Farina, vas-y, prends la parole. bonsoir le panel. On dirait que les Gabonais sont plus ou moins calmes maintenant là. Vraiment, bravo, je peux dire bravo aux Gabonais parce qu'on a su se battre. Et ma prière est de voir le Gabonais continuer à lever le point plus haut. Parce que aujourd'hui, avec ce qui se passe là, ces embarbicouilles nous ont permis de voir plus clair. On vivait avec les gens sans forcément les connaître. Moi, personnellement, les une semaine vraiment acharnée sur le Gabon là m'a fait vraiment ouvrir les yeux, m'a fait comprendre combien de fois il y a de la haine autour de nous. Et avec ça, le Gabonais devrait être très conscient et se dire que on ne fait pas forcément la joie de tout ce qui nous entoure et qu'on s'élève comme un seul homme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je demanderais au gouvernement, s'il nous écoute, je ne sais pas s'il nous écoute, de prendre ça au premier degré. Chez nous, les femmes, je suis femme, on dit au cas Cabra, ça veut dire quoi? Si tu, je vais franciser ça. Si tu caches la patte du lion, il finira par te finir toute la basse-cour. Ça veut dire que si tu essayes d'accepter certaines choses, les personnes qui viennent là vont finir par nous dévorer tous. J'ai été choquée, vraiment très choquée, lorsque j'ai entendu un Béninois et en plus un influenceur, je ne sais pas s'ils appellent ça influenceur, appeler certains Béninois, les interpeller autant pour moi en disant « Je vous exhorte de faire les enfants autant que vous les faites aujourd'hui parce qu'il faut que la mission dans 10 ans, qu'on envahisse le Gabon. Il faut qu'il soit envahi et que nos enfants finissent par commander et diriger le Gabon. Ça, c'est choquant. Sachant que ces gens-là viennent ici, même pas avec 3500 dans leur poche, et qui terminent ici en sortant milliardaires. Vous irez en Afrique, vous irez aux États-Unis, vous pouvez aller aux États-Unis, vous allez voir le nombre de Gabonais qu'il y a là-bas. Je peux vous parier que sur 100, si on prend à 100, il y a au moins 35 qui sont venus du Cameroun, du Sénégal, du Mali, et qui ont pris la nationalité ou le passeport gabonais pour se rendre dans l'Hexagone. Pour ça, vous ne les verrez pas venir dire que les Gabonais ont fait ceci. Je connais des mamans qui ont reconnu des enfants ici qui sont venus du Bénin, qui leur ont donné la nationalité gabonaise et qui ont profité de cette nationalité. Beaucoup ne pouvaient pas sortir. Je connais des Camerounaises et des Camerounais qui aujourd'hui font même les business avec le passeport gabonais, la nationalité, qui n'a rien à voir avec le Gabon même. Alors que le Gabonais, pur de sang, saigne. Il a du mal à s'acheter un morceau de pain de 75 francs. C'est pas pour vous couper, je confirme ce que vous dites par rapport au passeport. C'est justement pourquoi nous avons été interpellés par les États-Unis de revoir le mode de distribution même de nos passeports. C'est grave, mon frère, c'est grave. Vous vous rendez compte que dans la majorité des secteurs au Gabon, en ce moment, le Gabon est en chantier. Hein. Je suis en vacances au Gabon. Le Gabon est en chantier, mais la majorité des gars qui sont dans les chantiers, ce sont des étrangers. Et ce qui me tue même le plus, c'est qu'aucun ne peut sortir de mentir ce que leurs frères des réseaux sociaux viennent raconter, quoi. Et il y a un proverbe qui dit mot, ben consent. Donc ça veut dire que les personnes qui sont même avec nous ici ne sont pas forcément avec nous. Ils sont là pour notre pognon. Le Gabonais s'est battu en 2016. Mon Dieu, on a vu comment le Gabonais a donné de son sang
pour sortir de là où on était. On est à peine en train de sortir de notre tête, on nous redemande, ne lâchez pas, mes frères et sœurs gabonais, ne lâchons pas cette fois-ci. En fait, ils veulent nous pousser à bout de telle sorte que le président revienne à revoir la loi qui a été votée. En fait, l'objectif, c'est ça. Il faut ils essayent de nous déstabiliser de telle sorte que on revienne, le gouvernement change en fait la décision qui a été prise. Il y a un qui est Karma Parti qui a donné un délai de 3 jours au président de changer. Mais vous trouvez ça normal dans un pays de droit où le Gabonais lui-même il a voté à 94%? Il y a des pays qui ont pris des décisions. On a vu quel Gabonais lever son bout de doigt pour aller s'occuper de ce qui s'est... Même nous, moi je vis en France. Nous sommes qui pour aller dire aux Français d'imposer aux Français des lois qu'ils doivent imposer dans leur pays? Vraiment. C'est quand même grave. Et aujourd'hui, avant je comprenais pas le silence du gouvernement, mais aujourd'hui avec un peu de recul, je comprends. Je comprends parce que il y a certaines choses, ça vole trop bas. Mais dans ça, le Gabonais doit être averti. Le Gabonais doit être averti. On ne vit pas, on nous met du n'importe quoi dans la bouffe. Il faut remarquer que là, c'est samedi, hein, ils se sont retrouvés en association, et Camerounais entre Camerounais, Béninois entre Béninois, Togolais entre Togolais, Sénégalais entre Sénégalais, Maliens entre Maliens et le Gabonais. C'est nous qui mangeons leur bouffe. C'est nous qui achetons leur machin. Mais le contraire, vous ne verrez pas ça. Vous allez voir un restaurant gabonais. Je ne sais pas s'il y a... On peut compter ne serait-ce que 3 ou 4 Béninois ou bien 5 qui viennent manger dans les restaurants gabonais. Mais c'est toujours le Gabonais qui va. Et ça, ils appellent ça un pays zébophobe. Vous partez des stations-service là, qui font de l'essence là. Ce sont les Béninois qui pointent ça. Le poisson, c'est le Béninois. Les Michelin, c'est le Béninois. Les mécaniciens, c'est le Béninois. Ils traitent le Gabon des pays des zébophobes. Allez-y à la prison centrale, allez-y compter le nombre de Camerounais qu'il y a là-bas. Et là, dans le panel, je voulais poser la question. Est-ce que c'est pas possible qu'on signe des conventions avec d'autres pays qui peuvent nous rappeler la paix et nous lâcher, nous foutre dehors ceux qui viennent nous foutre de la merde dans le pays? Est-ce que c'est pas possible que le président aille signer d'autres contrats? Parce que c'est Bongo qui a ramené les tchotchoro là, les Bogredjan. Est-ce que notre président ne peut pas aller signer, par exemple, comme les pays, parce que nous sommes là avec la Sierra Leone, là, tu ne peux pas les entendre, ils sont là. Hein? Et pourtant, ils sont là. On a les comment on appelle ceux qui sont au large du Gabon, là. Tomé. Principé, là. Sao Tomé, Principé. Ils sont là. Mon Dieu, on a combien de peuples, combien de nations dans ce pays-là? Mais tu ne les entends pas. Mais le Cameroun et le Bénin, et ce sont les personnes qui rentrent même frauduleusement dans le pays. Et ce sont ceux qui se permettent de se mettre dans les panels. Mais franchement, ils se prennent pour qui? Ma chérie, j'ai dit, regarde la politique chez eux. Regarde la politique chez eux. Est-ce qu'ils mangent bien chez eux? Est-ce qu'ils sont bien chez eux? Regarde seulement la politique chez eux. Les pays que tu vas voir beaucoup se déporter au Gabon, là, ce sont eux qui viennent faire l'orgueil parce qu'on leur a laissé être à l'aise. Regarde le Cameroun. Tu es du Wellington comme moi, ou regarde le Cameroun. Tu as déjà sûrement traversé. Et tu penses que quand tu les regardes, ce sont les gens qui peuvent même parler. Est-ce qu'ils doivent même parler, en fait? S'il y a des pays en Afrique là qui peuvent ouvrir la bouche, et ils peuvent même parler. Mais regarde comment ils ouvrent la bouche quand même. Ils ont pris la langue. Ils ont dit on va tourner la parole. Il y a d'autres qui veulent. Moi, j'aimerais que le président aille signer d'autres conventions avec d'autres pays. Qu'il ferme un peu le Cameroun là. Il nous nourrit. Ok. Nous sommes pauvres, nous sommes peignants. Ok. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller voir même ailleurs, même travailler avec le Rwanda? Quitte à ce qu'on paye 500 de plus, on arrête un peu le marché du Cameroun là-bas. On ferme un peu. On va voir. On va voir. On peut travailler avec d'autres nations. On ne peut pas signer d'autres contrats bilatéraux avec d'autres pays. La question que je vais poser, j'aimerais que vous me dites un peu. Si on peut faire cette proposition-là à notre président. C'est moi qui dois prendre la parole, non? Attendez, Madame Faïna, il faut chuter. Oui, c'est Obaka. Odika, c'est Odika. Après Odika, c'est Larry. S'il vous plaît, Madame Faïna. C'est Obaka, pardon. Après Obaka, c'est Larry. Calicis,
Je vais chuter. Madame Faïna. Je Oui, chute. Farina, chute, s'il te plaît. Oui. Je chute, voilà. Je Mais chute en attendez, posant la vous allez question. chuter. Je veux dire Là, quelque chose. Il faut chuter, en fait, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Il faut chuter. Il y a Larry qui est là, il y a Alain qui peut s'exprimer. On vous écoute. D'accord. Non, c'est juste savoir dans le panel, est-ce que vous allez, parce que moi je connais pas trop affaires politiques, trucs bilatéraux, là je connais pas. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on signe des contrats bilatéraux avec d'autres nations en dehors de deux nations là? Donc les Camerounais et les Béninois, vu qu'ils nous ont déjà montré leur vrai visage, est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État peut signer d'autres conventions avec d'autres États pour qu'on oublie un peu les deux États là? Merci. Ok. On va écouter Larry. Après Larry, c'est Alain. Je pense que c'est moi, non? Ou bien, je sais pas. Non, c'est pas toi. Tu es le dernier. Azingo. Non, je crois que c'est Obaka. Non. C'est Larry. Larry est là depuis. Azingo, ça fait rien qu'Obaka s'exprime d'abord. Ça me dérange Dans pas. ce cas, c'est Alain avant. C'est moi qui ai fait monter. C'est Alain. Après Alain, c'est Obaka. Ah, d'accord. Donc, je peux m'exprimer alors. Non. Tu as déjà passé la parole. Alain, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est intéressant comme débat. Je viens de vous rattraper. Mais je pense que chaque État, chaque gouvernement est libre, indépendant de prendre les décisions qui arrangent son pays ou de faire des réformes sur son territoire. C'est chose normale. Un peu partout dans les pays, dans chaque pays, ça se passe ainsi. Chaque fois que le gouvernement engage une réforme, ça peut arranger une partie et déplaire l'autre et ainsi de suite. On essaie d'arranger, on essaie de gérer. Et je pense que le gouvernement gabonais est aussi en droit de prendre les décisions, de faire des réformes. Ça, c'est chose normale. Mais ce qui blesse, selon moi, ce qui blesse, ce qui choque, c'est des propos discriminatoires liés à la nationalité. C'est des propos, c'est contraire de xénophobie, je sais pas, tout et tout. C'est ces gens de propos inhumains que nous dénonçons. Que ça ne fait pas la cohésion, ça ne fait pas le brassage. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous des Africains. C'est la même terre. C'est ce genre de propos que moi, en tout cas, nous dénonçons en tant que Béninois, en tant qu'étrangers peut-être sur la terre gabonaise. Les décisions là, ça arrive même au Bénin, ailleurs, les dirigeants prennent des décisions qui n'arrangent pas même les co-citoyens. Et on essaie de crier, on essaie de dire, mais il faut arranger monsieur le président, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est un peu partout ça se passe. Mais c'est les propos discriminatoires. Par exemple, quelqu'un a parlé, Faïna, dit que voilà, les Béninois viennent développer des activités, viennent gagner leur vie, viennent gagner de l'argent, alors que le Gabonais est à côté, il peine à s'acheter du pain, un pain. Est-ce que c'est la faute aux Camerounais? Est-ce que c'est la faute aux Béninois? Venez au Bénin. Il y a des endroits occupés par les Nigériens, les Maliens. Il y a certaines activités que les Béninois même n'arrivent pas à développer. Et c'est réservé, on dirait, Levez-vous pour votre pays, monsieur. Battez-vous. Et il y a des endroits dans certains marchés, certains endroits uniquement réservés aux Maliens ou aux Nigériens. Je pense que... Allô? Oui. Comme chez vous, les Maliens, les Nigériens et consorts occupent vos commerces, donc vous devez venir vous imposer au Gabon. C'est ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pour vous Mais dire il faut comprendre dans le contexte dont j'ai parlé. Ne prenez pas le mot. Si vous prenez le mot tout simplement, il faut comprendre le contexte. Dans quel contexte j'ai sorti cela, s'il vous plaît. Ne récupérez pas seulement, vous prenez le contexte. C'est pour vous dire, si je suis en train de parler des Nigériens, des Maliens, même des Gabonais qui développent leur activité au Bénin, c'est pour vous dire quoi? S'il vous plaît, laissons-le développer son propos jusqu'au bout. Pardon, même si le nombre de Gabonais vivant au Bénin, le nombre est insuffisant, c'est insuffisant, c'est pas là, moi, mon problème. Moi, mon problème, c'est que quel Gabonais les éjus, Monsieur Azingo, s'il vous plaît, laissez-le développer son propos. C'est pas moi, même si le nombre de Gabonais vivant au Bénin,
Les même si cela Gabonais implique... développent une activité au Bénin jusqu'à prendre le secteur aux Béninois. Répondez-moi. C'est possible, l'exemple est là. Je ne vais pas citer des noms. L'exemple est là. Les boutiquiers des Gabonais sont là, pleins. Les boutiquiers gabonais. L'exemple est là. Mais je dis, même si le nombre est infirme, le nombre est insignifiant, c'est pas moi, c'est pas là le problème. Si vous voulez développer votre pays de façon économique, Ce Gabonais est rentré sans papier. Oh. Si vous voulez développer Ce votre pays, Gabonais-là, est-ce qu'il est rentré sans papier? attendez, mais laissez-moi finir s'il vous plaît. Si vous voulez, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent, ils vont prendre la parole. Donc, si vous voulez développer votre pays de façon économique, dans tous ces aspects, je pense que vous avez le plein droit de prendre des décisions, mais insulter, dire parce que tu es béninois, parce que tu es camerounais, non, je pense que Mais vous c'est êtes béninois, inhumain. monsieur, c'est pas une insulte. On dit que vous êtes béninois. Est-ce que c'est une insulte? Non, mais les Donc, injures, vous les pouvez dire insultes sont aujourd'hui que pas tu es ici, pas béninois. forcément. Si tu me dis Pas que tu es forcément ici, c'est gabonais, panel. si tu me dis que je suis gabonais, je ne vais pas considérer ça comme une insulte. Mais pourquoi, si je dis que tu es béninois, tu me dis que c'est une injure? Ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit que c'est passé à vous. C'est pour avoir dit qu'on est béninois, c'est pas. Les injures, on ramasse sur d'autres panels, hein. Pas ici. Je n'ai pas dit forcément ici. J'ai dit que c'est les propos discriminatoires liés à la nationalité, des propos inhumains. C'est ce que nous dénonçons, pas forcément ici. Vous êtes en droit, en tout cas, les Gabonais sont en droit de développer Monsieur Alain. Oui. Les Béninois, tous les jours, ils nous fatiguent avec leur pays. Depuis que je suis petit, or le Bénin c'est mieux, le Bénin ceci. Il paraît que votre pays est hyper développé. En tout cas, c'est ce que vous dites. Voilà. Et puis il y a d'autres frères ouest-africains qui vous soutiennent dans votre délire. Que oui, chez vous c'est développé. Vous avez construit la corniche, une petite route. Vous avez construit l'Amazon, une grande statue, voilà, vous avez construit une partie de la ville, le Cotonou, vous avez construit. Ok. Voilà. Qui ne dépasse toujours pas Libreville. Mais bon, bref. Vous avez construit votre ville, vous êtes heureux, il n'y a pas de souci. Bon, pourquoi qu'on demande à vos compatriotes de retourner au Bénin qui construit, le Bénin qui est beau, le Bénin que vous nous dites que non, si on va là-bas, on aura honte. Pourquoi vos compatriotes refusent? Ça gêne, hein, monsieur. Moi, je n'ai jamais dit que le Bénin est un pays développé. Je pense pas que le Bénin c'est pas un pays développé, mais on est vraiment en chantier tel que vous l'avez entendu. Ils disent que non, vous êtes. Est-ce que ceux qui sont en train de parler, est-ce que c'est, bon, il faut mesurer un peu, hein. Il faut mesurer aussi un peu le bagage intellectuel des gens. Est-ce que ceux qui sont en train de dire que le Bénin est un pays développé? Vos frères disent que le Bénin a 20 ans d'avance sur le Gabon. Donc, nous, on voudrait que vous retourniez vraiment là-bas. Parce que vous avez 20 ans d'avance. Tu vois un peu ce que je veux dire? Même si, monsieur, si vous voulez dire que les Béninois aillent sur le territoire, est-ce que de façon courtoise, de façon humaine, est-ce que vous n'allez pas dire prendre des mesures pour que les gens qui se sont installés depuis des années, est-ce que c'est de cette manière que vous allez les chasser? Est-ce que lorsque tes frères disent aux Gabonais qui hébergent leurs frères, qui accueillent leurs frères depuis des années, et lorsqu'ils disent que le Bénin a 20 ans d'avance, tu trouves ça courtois? Est-ce que tu trouves ça courtois pour un pays qui accueille tes compatriotes? Et ces derniers disent que, oh non, notre pays a 20 ans d'avance, c'est poli. Bon, je pense que c'est pourquoi je dis on doit mesurer le propos de chacun, voir un peu son degré de son intellectuel. C'est pas poli, c'est pour moi. C'est pas poli. Faut rentrer au Bénin. Il faut rentrer, d'accord. Il peut arriver que votre gouvernement a parlé avec fermeté que non, voilà, on va rapatrier nos frères, ils sont menacés. On attend l'avion. Bien sûr, si on se sent menacé ou on voit qu'il y a des menaces, le dirigeant ne peut que prendre des décisions pareilles et dire voilà, ceux qui veulent rentrer au pays, qu'ils viennent et de façon diplomatique, ils vont le faire. Mais tel que vous-même, maintenant, vous êtes en train de dire rentrez chez vous là. Moi, je continue de vous dire, nous n'allons pas dire ça. En tout cas, moi, béninois, je ne vais pas dire ça à un étranger sur le territoire béninois. Non, mais on ne de le telle dit façon. pas. Non. Là, vous voulez maintenant jouer la carte à la xénophobie. C'est comme ça que vous faites les choses.
On ne le dit pas parce qu'on en a envie, parce que vous dites que vous avez 20 ans d'avance sur le Gabon que moi je connais là. Vous dites que vous avez 20 ans d'avance sur le Gabon que je connais, qui accueille les gens chaque jour. Non, il faut retenir au Bénin. C'est tout, non? Je vous comprends. Et moi, je suis d'accord. Si le Gabonais dit, mais mon cher frère béninois, va chez toi. Ce que moi je veux, que cela soit fait dans le règle de l'art et que ça soit fait de façon diplomatique. Quelqu'un qui s'est installé chez toi depuis peut-être son enfance, il y a des Béninois, des gens qui sont nés au Gabon, des Béninois qui sont là, qui sont installés là depuis des années. Et quand tu veux lui dire, nous sommes des humains, hein, on n'est pas des animaux, on peut dire, on peut te prendre et jeter ailleurs. Ça peut arriver même chez les humains. Mais je souhaite que ça se passe de façon diplomatique, ça se passe de façon courtoise, de façon simple. C'est des décisions qui peuvent ne pas arranger les étrangers sur votre territoire. Et on essaie de faire avec, on essaie de nous arranger et de donner le temps au moins de prendre nos bagages et de rentrer chez nous. Vous avez 20 ans d'avance. Vous êtes venu en pirogue, retournez en pirogue. Vous avez 20 ans d'avance. D'accord. Nous prenons acte de tout cela. Nous prenons acte de toute cette... Mais je pense que pour moi, laissez-moi te donner mon avis, hein, ça c'est personnel. Je pense que quand les gens viennent chez nous ou chez vous et viennent travailler, c'est surtout ça, de façon générale, viennent travailler pour l'amélioration de leurs conditions de vie, pour se faire de l'argent. Je pense que le Gabonais qui est à côté, ça peut être une occasion pour lui d'apprendre. De la même façon, ça peut être une occasion pour le Béninois à l'étranger d'apprendre des Gabonais, des activités de revenus peut-être sur son territoire et vient développer ce qu'il a appris au Gabon, ou bien ce qu'il a appris, ce que le Gabonais a appris du Béninois. Ce que le Gabonais a appris du Béninois, il peut développer ça au Gabon. Il y a des gens, certainement, des Gabonais, c'est-à-dire amis des Béninois, qui ont appris certainement des choses, des métiers du Béninois là, qui vont développer. Ouais. On est ouvert d'esprit, hein. On est ouvert d'esprit. Le monde est ouvert, on peut être présent un peu partout. J'avoue que les parents, les Béninois, les concitoyens béninois sont au Gabon depuis des années. Ils arrivent à nourrir leur famille. Le Gabon a nourri les Béninois tel que vous êtes en train de le dire. Mais c'est relatif. C'est relatif. Le monde est ouvert. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire, mais pour des raisons de développement, pour des réformes de développement, s'enfermer sur un territoire et dire, on veut se développer coûte que coûte. Bon, maintenant là, allez. Bon, ça, c'est mon avis. Je vous remercie. Mais pourquoi, excusez-moi, je pense, pourquoi vous aimez toujours prendre le mauvais côté? Qui a chassé les étrangers? Quel est le Gabonais qui a mis l'étranger? Ça fait une semaine qu'on a ce souci-là. Excusez-moi. Ça fait plus d'une semaine qu'on parle de ce problème-là. Vous avez vu quel Béninois vous appelez ou une vidéo qui vous montre où le Gabonais va mettre le Béninois dehors? Arrêtez un moment, vous exagérez. Vous voulez toujours extrapoler, vous voulez une image noire sur le Gabon. C'est quoi le souci? On a pris une loi, on a voté. Monsieur, s'il vous plaît, je vous ai écouté. Pardon, écoutez-moi. Il y a eu une loi qui a été votée un peu partout dans le monde. On dit Gabon d'abord. On n'a pas dit étranger dehors, Gabon d'abord. Arrêtez d'extrapoler et arrêtez de salir le pays, le Gabon. Ça suffit comme ça. Ce pays vous a reçu, il vous a logé, il vous a nourri. Il y a un frère qui est passé tout à l'heure sur les panels qui vous a dit que ces expatriés qui rentrent sans papier, les clandestins qui rentrent ici, vous les avez vus rapatrier? On les récupère même dans les mers. On les voit dans les conteneurs. Est-ce que vous avez revu les Gabonais les remettre dans les conteneurs là où ils sont revenus pour les rapatrier dans leur pays? À un moment donné, arrêtez. Vous nous fatiguez. Ça fait plus d'une semaine. C'est fatigant. C'est fatigant. On a pris une loi. On veut, les gens qui sont tombés en 2016, c'était des Gabonais. Ceux qui sont tombés quand il y a eu des émeutes et tout ça, c'était des Gabonais. Tous les étrangers, chacun a pris sa petite famille, s'est retrouvé dans son pays. Ils ont laissé les Gabonais régler leurs problèmes. Alors, au moment où les Gabonais veulent prendre leur résolution, allez de l'avant. Laissez-leur faire. Si vous voulez respecter, si vous voulez rester avec nous, allez-vous vous mettez en règle un point, un taux, un trait. Et si ça ne va pas, on va signer d'autres lois, d'autres règles avec d'autres pays qui seront d'accord avec les lois qu'on aurait pris au pays. Point barre.
Vous voulez tirer Je à suis... longueur, l'autre a fait comme si, l'autre a fait c'est il y a quoi? On vous a dit ceci, les Gabonais sont tombés, les Gabonais ont voté, ils ont mis un président, ils ont pris une loi et la loi va être votée. Vous voulez nous amener beaucoup de tralala de gauche à droite, pourquoi? Est-ce que vous avez vu les Béninois qui ont été rapatriés? Non. Est-ce que les Gabonais ont mis les Béninois dans les pirogues pour les renvoyer au Bénin? Une seule, ne serait-ce qu'une seule fois. Vous savez combien de pirogues on en trouve ici? Presque toutes les semaines, il y a au moins 250 Béninois qui rentrent dans le territoire gabonais. Qu'est-ce qu'on fait? On les repêche, on les met dans un endroit, on les met en sécurité. Est-ce que vous avez entendu quelque part ou des vidéos où vos frères qui sont arrivés clandestinement que les Gabonais les ont renvoyés et vous traitez les Gabonais des hémophobes? À un moment donné, vous fatiguez. Il n'y a même pas un Béninois qui puisse sortir pour dire que non, arrêtez de faire de faire. Parce qu'aujourd'hui, sans vous mentir, il y a les gens, même le Béninois, même mon frère Béninois, je n'arrive plus à bavarder avec lui. Aujourd'hui, vous êtes en train de créer du n'importe quoi. Hein? Et quand le Gabonais veut essayer de vous expliquer, vous trouvez toujours le moyen, il y a toujours un petit moyen pour vous faufiler. C'est quoi ça? Qui a mis quel Gabonais qui a mis un Béninois? En ce moment, je suis bailleur. Mes locataires, ce sont les Béninois. Qui a mis un locataire? On vous dit qu'il y a des quartiers entiers, spécialement béninois. Mais arrêtez. Dans un pays zébophone, vous connaissez la zébophobie. Vous insultez le président de la République, le lendemain matin, tout le monde est dans le bateau et rapatrié dans son pays. Jusqu'à vous nous donnez un délai de 2 semaines. Mais vous avez vu ça où? C'est à vous de venir taper du poing sur la table, vous Béninois, donner des leçons à vos frères qui sont ici chez nous. Vous avez vu un Gabonais insulter Talon? Arrêtons ça. C'est ça devient énervant. Madame Faina, si vous permettez, des Béninois qui se permettent d'insulter peut-être le président gabonais, alors qu'ils sont sur le territoire gabonais, moi, je pense que ce n'est pas bon. Et je pense que nous n'avons pas tous la même éducation, on ne tient pas les mêmes propos, même si nous sommes des Béninois. Vous voyez, il y a des degrés d'éducation aussi. Mais monsieur, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression que ce que les Béninois, en fait, ils reprochent aux Gabonais, c'est juste le fait que les Gabonais soient fiers d'être Gabonais. C'est tout. C'est tout ce que vous nous reprochez, en fait. Parce que vous dites, oui, mais on a l'impression que vous, dans votre pays, machin, vous pensez que vous êtes super. Mais c'est notre pays. Si on se sent, laissez-nous nous sentir. On vous dit ici que votre gouvernement a dit qu'il faut rentrer. Moi, je vous dis, nous prenons acte de ça et nous acceptons. Mais arrêtez de prendre acte. On vous dit non, il faut rentrer un peu. Montrez-nous que vous avez l'orgueil. Comme vous dites qu'on est béninois, fiers, talons forts. Rentrez. Nous, les Gabonais, on tape le poitrine. Alain, en fait, ce n'est même pas le gouvernement gabonais qui a dit qu'il faudrait que vous rentriez. C'est ce que Faina vient de vous rappeler. Ce n'est pas le gouvernement gabonais qui vous a dit qu'il faut que vous rentriez. C'est votre gouvernement. C'est votre gouvernement qui vous demande de rentrer. Parce que... Suite à ce qu'on observe... Non, parce que... Non, il n'y a pas de suite. Non. Votre gouvernement a dit... C'est parce que vous êtes donc en fait... respectez Monsieur Talon. C'est quand même son honneur qui est en jeu, là. Monsieur Alain, Monsieur Talon se permet ce genre. D'ailleurs, c'est même d'une maladresse incroyable. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne prend même pas la peine de s'informer, préfère que, à travers les réseaux sociaux, comme cette vidéo de cette jeune dame gabonaise a fait le buzz, et il faut qu'il vous fasse plaisir, vous, la population béninoise, qui en parliez sûrement à l'extérieur du Gabon depuis chez vous, sans connaissance réelle des situations. Donc, M. Talon vous fait plaisir en disant on ne va pas humilier le Béninois à l'étranger comme ça, alors on va prendre des mesures, il faut qu'il rentre. Mais donc, c'est pourquoi Azingo vous dit alors dans ce cas rentrez. Parce que Faina vient de vous rappeler au quotidien. Les Gabonais et les Béninois continuent à vivre et à manger ensemble. Vous qui parliez de vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, ça fait plus de 40 ans, plus de 60 ans que les Béninois sont au Gabon. Ça fait plus de 40 ans, 60 ans qu'il y a des familles, moitié gabonaises, moitié béninoises. Donc, ils ne vous ont pas entendu, vous, monsieur Alain. Je pense que vous êtes même plus jeune que la date à laquelle le premier Béninois est arrivé au Gabon. Vous voyez, ils ne vous ont pas entendu, vous, sur les réseaux sociaux. Vous qui faites des commentaires malsains et maladroits sur les réseaux sociaux, qui enflammez une situation relativement calme. Ils ne vous ont pas entendu. Les Béninois continuent à vivre au Gabon tranquillement. Ils se lèvent, ils mangent. Aucun Béninois, au moment où nous parlons, vous et moi, n'est en train de se dire est-ce que ce soir, il faudrait que je surveille ma maison si les Gabonais ne vont pas venir me brûler. Il n'y a aucun Béninois, au moment où vous et moi nous parlons, et dans le qui-vive. C'est vous sur les réseaux sociaux
qui vous vous amusez à penser que la vie des Béninois est maintenant menacée au Gabon parce que le Gabon prend des décisions qui vont dans le sens d'améliorer son quotidien. Le Béninois ne peut être menacé que si lui-même, il se sent menacé. Vraiment. Et que s'il menace le Gabonais, mais le Gabonais ne cherche pas à menacer le Béninois. Pourquoi il va menacer exclusivement le Béninois? Il y a des milliers de nationalités au Gabon. Des centaines, bon, comme il n'y a pas 1000 pays, donc des centaines de nationalités au Gabon. Mais ces nationalités-là ne se sentent même pas menacées. Le Gabon prend ses décisions, il y a un gouvernement souverain qui organise son pays, qui réorganise son pays, il prend des décisions. Comme je disais aux gens tantôt sur un autre live, il y a des situations où les gens vont trinquer. Même les Gabonais eux-mêmes, il y a encore quelques mois, ont trinqué sur une autre décision qui a été prise par le gouvernement. Casser des mauvaises constructions. On a cassé des quartiers entiers. Les gens sont dehors. On a cassé les quartiers entiers parce qu'on veut améliorer la façon à laquelle le pays est urbanisé. Mais c'est des Gabonais qui trinquent. C'est un pays qui se réorganise. Donc des lois au quotidien vont être prises chaque jour pour améliorer le quotidien des Gabonais. Si ceux qui ne rentrent pas dans le cadre de ces lois-là se sentent lésés, c'est leur problème. Qu'ils aillent tout de suite à l'administration se mettre en règle, point barre. Mais les gens ne vont pas animer des lives matin, midi et soir où vous êtes là en train de dire, à la suite d'une vidéo de cette jeune dame, de dire que c'est des nationalités entières qui ont été, lésées, on a insulté des nationalités. Non, elle a parlé sur le ton de pouvoir interpeller surtout l'administration gabonaise qui gère le marché. C'est ça son objectif. Son objectif n'est pas de mettre mal à l'aise ces femmes béninoises-là dont elle parlait pour que ces dernières ne puissent plus bien vivre dans la vie. C'était pas son objectif. C'est vous qui en faites des choses et des fleurs sur une situation que je relativiserai. Je ne banalise pas. Je ne banalise pas parce que invectiver les autres, c'est quand même quelque chose de souvent c'est gênant. Mais je relativise parce que son propos n'est pas d'attaquer ces femmes-là. C'est pas son but. Son but, c'est d'interpeller les gérants des administrations gabonaises qui gèrent les marchés pour dire qu'il faut qu'on aille dans la dynamique de mettre l'autochtone à l'aise, même dans les marchés. C'est ça son objectif. Hein? En principe, si on est intelligent, quelqu'un d'intelligent, de calme, de posé, vous devez le comprendre comme ça, ainsi, que de surinterpréter la situation et d'aller dans le sens de dire qu'il y a maintenant de conflits, les Gabonais sont xénophobes. Mais c'est malsain, vous ne vivez même pas au Gabon. Vous savez même pas que vivent les Béninois au Gabon. C'est l'un des pays où ils sont le plus à l'aise au monde, le Gabon, le Béninois. Il y a plus de Béninois au Gabon qu'en France, hein, je souligne. C'est l'un des pays où ils sont le plus à l'aise au monde. Et jamais le Gabon, ni le Gabonais, et je vais chuter par là, ni le Gabon, ni le gouvernement gabonais n'a pris l'initiative, ou le Gabonais n'a pris l'initiative d'aller dire, on chasse les Béninois, maison par maison, on le prend, on le sort, on l'envoie. Non, le Béninois ne vit pas dans le qui-vive aujourd'hui au Gabon. Il n'est plus dans le qui-vive. Ni le Camerounais, ni le Malien, ni le Sénégalais, ils ne sont pas dans le qui-vive au moment où nous parlons. Donc arrêtez